Ouais, donc c'est bon. Donc on fait le Rambam dans le chapitre 8 des lois des rois à la 2. Donc dans la 2, après avoir parlé donc la semaine dernière comment dire de la permissivité qu'il y avait de manger non cachère pendant la guerre, donc ici le Rambam il introduit la halakha qui va occuper tout le chapitre qui est donc la Yefat Torah. Et donc il dit Vechen, je dis simplement Vechen Boel Isha Begeyuta, ça veut dire ainsi donc le soldat, et il n'y a aucune distinction a priori sur Maïmonide entre une guerre de mitzvah et une guerre facultative, puisqu'il a encore une fois Maïmonide, bien que dans le Passouk on avait l'impression que c'était que dans des guerres facultatives, mais donc ça c'est dans les versets de la Torah, mais Maïmonide pour une raison ou pour une autre que peut-être on verra une autre fois, il n'a pas fait cette distinction du fait qu'il ne le mentionne pas. Donc ça veut dire qu'il pense que ça s'applique même dans les guerres de mitzvah. Je veux dire, je peux expliquer ça d'une manière, on va dire, la manière la plus simple d'expliquer ça, c'est-à-dire que la raison pour laquelle, on va dire, cette mitzvah ne s'appliquerait pas dans les guerres de mitzvah, c'est parce qu'il y avait une mitzvah à part ça, de détruire, d'éradiquer toutes les 7 nations qui habitaient en Israël, les femmes et les enfants, etc. Et donc, en réalité, donc c'est pour ça que dans les versets de la Torah, on nous parle d'une guerre facultative qui est à l'extérieur des frontières d'Israël. Mais je pense que comme Maïmonide, il a déjà dit précédemment que les 7 nations, elles n'existaient plus, qu'elles avaient déjà été éradiquées, donc il n'y avait plus de mitzvah en fait d'éradiquer les 7 nations. C'est pour ça que lui pense que la halakha de la Yefat Torah, ça s'applique en fait même dans les guerres de mitzvah et dans les guerres facultatives, indépendamment, voilà, à cause de cette technicalité, quoi. C'est-à-dire que du fait que le Rambam il avait dit dans je ne sais plus quel chapitre, chez Halakha 4 ou dans le chapitre 4, que depuis que Nabucodonosor, c'est Maïmonide qui l'a dit, mais c'est de la Gemara, que la Gemara dit qu'à partir depuis Nabucodonosor, en fait, il y a les 7 nations n'existaient plus, Amalek n'existait plus, etc. C'est-à-dire, en fait, a priori, ça veut dire, on va voir après, il va parler sur la guerre d'Amalek, mais c'est-à-dire, ça veut dire, a priori, on n'est pas en train de parler d'Amalek, mais c'est-à-dire, l'idée, c'est que, a priori, le Rambam, il a dit que toutes les 7 nations n'existaient plus. Donc, en fait, c'est d'une certaine manière, ce qui faisait que la loi de la Yefat Torah, ça ne s'appliquait pas dans une guerre de mitzvah, c'est parce qu'il y avait un interdit, il y avait une mitzvah d'éradiquer les 7 nations, hommes, femmes et enfants. Donc, on ne pouvait pas. Mais donc, comme Maïmonide dit que cette technicalité, maintenant, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, en fait, la mitzvah de Yefat Torah, elle s'applique et dans une guerre de mitzvah et dans une guerre facultative, quoi. C'est ça, puisque dans la Torah, c'est marqué, le cas de la Yefat Torah, il est marqué uniquement dans une guerre facultative. Maïmonide, il ne fait pas la distinction. A priori, il applique même dans une guerre de mitzvah. Comme je vous ai dit, la réponse la plus simple, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il pense que les nations qu'il fallait éradiquer, elles ont été annulées par Nabucodonosor, puisqu'elles ont été mélangées et annulées dans la majorité. C'est le Talmud qui dit ça. Donc, finalement, aujourd'hui, il n'y aurait plus de distinction, quoi. Je ne sais pas, tu vois, quel est le statut d'Amalek, c'est pas clair, mais peut-être même que dans Amalek, ça existerait. Ok, donc c'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire qu'il peut donc avoir des relations avec une femme non juive. Si son traduction du mot, c'est si son penchant le prend, le possède ou le prend. Overcome, disons traduit. Litkov, ça veut dire normalement c'est prendre avec force. Litkov, son penchant le prend avec force. Alors, donc je continue le Rambam parce que c'est ça ce qui est très important, c'est que Maïmonide dit Avaloïv Alena Veyelachlo, mais il n'a pas le droit, par exemple, d'avoir des relations avec elle et ensuite de lui dire bye bye, ciao, Charlie. Elle a Marnissa les Torbeto, simplement il doit la rentrer dans sa maison, chez Nehemar, parce que le verset dit Veraita Bashivia, Eshet Yefatoar, et tu verras parmi les captives, une femme de bel aspect. Il n'aurait pas le droit, en fait, ça veut dire d'avoir des relations avec elle une deuxième fois. Jusqu'à ce qu'il se marie avec elle. Et donc en fait, ici, Maïmonide, il dit un très grand chidouche qui est très, très difficile à comprendre. C'est ce qu'on va réfléchir. Pas très, très difficile, en fait, à comprendre parce que dans le guide des égarés, personne n'a compris parce qu'à mon avis, ils n'avaient pas vu le guide des égarés. Mais en fait, dans le guide des égarés, Maïmonide, il parle exactement de cette mise-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le chidouche de Maïmonide? C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème, ça veut dire le problème général qu'il y a, ça veut dire dans l'histoire de la Yefat Torah, c'est qu'en réalité, avoir des relations avec une femme non juive, d'une manière, ça veut dire d'une manière, occasionnelle, c'est pas interdit par la Torah. Ça veut dire que c'est interdit que d'ordre rabbinique, après, beaucoup plus tard, tu vois, par le Bedin de Hashmona, etc. Mais ça veut dire, si on exclut les 7 nations, etc., les 7 nations, en fait, les Shiva Umot, qui sont les 7 nations qui ont été éradiquées, etc., sur lesquelles la Yefat Torah ne s'applique pas,
en fait, où là, il y aurait une mitzvah de la Torah, un interdit de la Torah d'avoir même des relations. Même là-bas, l'interdit est uniquement de se marier. Donc, ça veut dire, en fait, il n'y a pas d'interdit de la Torah, en fait, d'avoir des relations avec une femme d'une manière occasionnelle. Donc, la vraie question qui est sous-entendue par tout ça, ça veut dire qui se pose derrière tout ça, c'est qu'est-ce que la Torah, elle a permis dans le cas de la Yefat Torah. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que ça veut dire, puisqu'en fait, il n'y a pas d'interdit de la Torah, ça veut dire, normalement, c'est permis d'avoir des relations avec une femme Goya comme on veut. Donc, en fait, qu'est-ce que la Torah, elle nous fait tout un pataquès avec l'histoire de la Yefat Torah. Et donc, a priori, donc ce que tout le monde comprend, ça veut dire, je vous casse déjà tout ça, mais on va faire dans les mots pour comprendre l'histoire, c'est que ce que tout le monde comprend, c'est que ce qui est interdit par la Torah, c'est de vivre maritalement avec une femme non juive, ça veut dire de se marier avec elle, etc. Et ça, en fait, la Yefat Torah, en fait, elle vient te permettre ça. Ça vient te dire qu'en fait, tu peux lui faire un processus où tu lui fais une sorte de conversion plus ou moins forcée, tu vois, pas très claire. Et en fait, et voilà, et c'est ça la permissivité. Ça veut dire que la relation sexuelle occasionnelle, ça veut dire, tout ça, on va voir les sources, tu vois, dans les mots, etc. En fait, elle était permise, on va dire, d'une manière sans que la Torah ait besoin de le faire, parce que d'après la Torah, il n'y a jamais eu un interdit. Ça veut dire, il n'y a jamais d'interdit de relation occasionnelle avec une femme non juive. Ça veut dire la permissivité, elle est que ici, on parle du type qui veut se marier avec la femme non juive. Et là, tu vois, et ça veut dire que la femme non juive, si tu veux, elle n'est pas super d'accord. Et donc, en fait, la permissivité, c'est qu'on lui permettrait, en fait, d'une certaine manière, d'avoir des relations avec cette femme non juive. Non seulement d'avoir des relations, mais de se marier avec cette femme non juive, comment dire, voilà, malgré que la conversion, elle soit, en fait, comment dire, pas très cachère. Ça, on va dire, c'est ce que tout le monde pense. C'est ça voilà, c'est plus ou moins quand tu vas regarder, c'est ce qui a l'air, on va dire, a priori. Le vrai problème, c'est que quand tu lis Maïmonide, et c'est ça ce qui est super important dans ce texte, et c'est ça ce qui fait qu'il va interroger tous les commentateurs à travers l'histoire sans que personne ne donne une explication. Alors que tu pourrais dire que je veux dire que moi je suis plus fort que les autres. Mais je sais pas, je pense que peut-être que les autres qui l'ont pas dit parce que je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas vu quelqu'un qui dise cette explication. En tout cas, la grosse question, elle vient de quoi? C'est que quand tu lis le texte de Maïmonide, c'est pas ça ce que lui comprend pas la mitzvah comme ça. Ça veut dire que ce que tu vois quand tu vois le texte de Maïmonide, c'est que pour lui, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que lui dit en fait, le type, ça veut dire, lui te dit comme ça, ce que la Torah, elle te dit, ça veut dire, selon Maïmonide, en fait, l'idée, on a l'impression, ça veut dire, ok, le type, il viole une Goya, ok. Mais ce que la Torah, elle oblige, c'est en fait de dire, maintenant que tu l'as violée, tu ne peux pas t'en aller. Comme il dit, tu vois, il dit dans ses mots, il dit, vélo, il va aller veiller la clos. Il ne doit pas avoir eu de relation avec elle et lui dire ciao Charlie, tu vois, à la prochaine, etc. C'était sympa. Ça veut dire, il doit lui dire, il est obligé de l'amener dans sa maison, etc. Et de faire tout le processus. Tu comprends? Donc c'est le contraire de, si tu veux, de ce que normalement les autres lecteurs, les autres penseurs, ça veut dire les autres commentateurs, Narmani, n'importe qui, tu vois, ils ont compris. Ça veut dire pour la plupart des rabbinim, c'est-à-dire des commentateurs de la Torah, la manière dont la Torah elle se dit normalement, c'est en fait, la Torah, elle n'avait pas besoin de permettre, on va dire, le premier rapport sexuel, puisqu'il était permis quoi qu'il arrive. La Torah, en fait, elle a eu besoin de ce qu'elle a voulu. Donc, quelle est la permissivité ici? La permissivité, elle est que, normalement, ce qui est interdit, c'est de se marier avec une femme non juive. Ici, on permet à cet homme-là de faire un mariage avec cette femme-là, bien que la conversion, elle est, on va dire, questionnable, puisqu'elle est plus ou moins forcée, etc. Ça, c'est comme ça que tout le monde comprend. Maïmonide, lui, il ne comprend pas ça comme ça. Lui, il dit non, c'est pas que le type, il veut se marier avec la meuf et qu'on lui permet de se marier avec la meuf malgré le fait qu'elle soit pas très juive ni rien, mais c'est plutôt que le type, il a simplement voulu violer la femme, ou en tout cas avoir des relations avec elle, et maintenant lui, il veut simplement il veut se dire bye bye, tu vois, comment dire, comme d'habitude, tu vois, mais là, la Torah lui dit non, tu dois l'amener chez toi et tu dois lui faire une proposition de mariage. Et ça pose plein de problèmes, cette manière de voir. Mais c'est ce que la même il explique, tu vois, si tu lis les mots de Rambam, c'est ça ce qu'il dit, tu vois. Il dit, tu vois, je répète encore une fois dans les mots, il dit, ça veut dire, ça veut dire, normalement, il peut avoir des relations avec une femme quand elle est non-juive, si son penchant, comme ils l'ont dit, la overcome, je sais pas comment on dit, la contrôler, je sais pas, elle est plus fort que lui. Ah ben là, il va l'énerver, l'air clos, mais l'interdit, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de relation avec elle et ensuite de s'en aller. Et là, Marnissa, elle est hors béto. La mise c'est de la ramener chez toi et d'essayer de faire une proposition de mariage. Et tu verras parmi les captifs une femme qui est jolie, voilà. Et ensuite, après ça, il va avoir d'avoir une deuxième relation jusqu'à ce que tu vois, il se marie avec elle. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'interdit, il est sur la deuxième relation parce que
à cause de tout ça. En fait, maintenant, il doit faire une proposition de mariage et tout ça. Et ok, donc ça, c'est comme ça que le rabbin il comprend la chose. Ça pose techniquement plein de problèmes. D'abord, tu vois, pour expliquer, pour que ce soit clair, les sources, etc., pour dire que voilà, je ne raconte pas n'importe quoi, mais ça veut dire, parce qu'il faut quand même partir de, ça veut dire une seconde, voilà. Donc ça, 10 secondes, je vais zoomer une seconde, j'arrive. Si on ne peut pas faire de, voilà. Donc ici, je vous ai ramené le Rambam qui est dans les lois des mariages interdits, qui parle justement donc de l'interdit de se marier avec des non-juifs ou d'avoir des relations avec des non-juifs. Donc en tous les cas, donc pour vous expliquer en fait, tu vois, donc ce qui va poser problème. Donc je lis le Rambam, donc ça c'est dans les lois des interdits, mais c'est la doxa, mais bon c'est pris des Gemara, etc. Mais je lis sans fleur 12. Donc on nous dit comme ça, Israël sheba lakum sha'u mod de achishut. Donc ça veut dire si jamais un juif il a des relations avec une femme non juive, quelles que soient les nations, Isharoumod, mais en voulant se marier avec elle d'une manière comment dire, matrimoniale, ou israélite la ou bien une femme non juive qui vit et qui a des relations avec un non juif d'une manière matrimoniale, Arelu Lokin Minatora, donc eux ils reçoivent des coups de fouet d'après la Torah, donc ils ont transgressé l'interdit de la Torah, chez Nehemar, parce que le verset dit l'autre itraten bam, c'est-à-dire ne te marie pas avec une femme non juive. Bitra le titel livno, bito le titel livincha, tu ne donneras pas ton fils à ton, etc. Ni, tu ne donneras pas, je traduis le verset bien, bitra le titel livno, tu ne donneras pas ta fille à son fils, au bito le titel livincha, et sa fille, tu ne prendras pas pour ton fils. Et le Rambam, il pense, ça inclut les 7 nations qui sont d'Israël, et ça inclut toutes les nations. Ce qui est discuté. Hein. Il y en a qui pensent que cet interdit, il est vraiment que sur les 7 umot qui n'existent plus. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent que même se marier avec une non-juive ou un non-juif, c'est que d'ordre rabbinique. Mais bon, on va laisser cet avis de côté, tu vois. Mais ça veut dire voilà, on dit le Rambam. Donc le Rambam, lui pense que vivre maritalement avec une non-juive, c'est interdit de la Torah. Mais rien ne faut jamais d'Ezra, et c'est ce que Ezra il dit. Vacher lonitan benotenu la me'aretz. Donc on voit que dans le retour d'Israël, il a dit qu'on ne donnons pas nos filles aux goïms qui habitaient là-bas, au peuple de la terre, benotehem lonikach levanenu, et qu'on ne va pas se marier avec leurs filles. Maintenant il dit clairement, c'est pour vous montrer, velo asra Torah et la derachatnut. Et la Torah, elle interdit donc les relations avec les non-juifs ou juifs que derachatnut, c'est-à-dire que matrimonieusement, je sais pas, c'est des relations mariées, pour ce mariage, quoi, peu importe, ça veut dire d'une manière mariée. Aval la kouti des herznout, mais si quelqu'un a une relation avec une femme non juive, des herznout, ça veut dire juste, tu vois, pour s'amuser, on va dire. Makinoto makat mardout, ça veut dire on le frappe des coups de bâton d'ordre rabbinique, midivre sofrim, d'ordre rabbinique, donc ça n'existait pas à l'époque de la Torah. Ça veut dire ça a été institué, comme on l'explique, à l'époque de Hashmonaïm. C'est pour ça, d'ailleurs, tu vois qu'à l'époque de Hashmonaïm, le droit de cuissage, il était comment dire, utilisé. Il était pas contesté jusqu'à ce que Yehudit, elle a fait toute une crise, parce qu'en fait, analogiquement parlant, c'était pas la fin du monde, tu vois. Ça veut dire, tu vois, j'ai fait la parenthèse ici, mais ça veut dire, le décret d'ordre rabbinique, en fait, il est venu à l'époque de Hashmonaïm. Mais ça veut dire que, en fait, à l'époque de Moshe, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que c'est clairement la Ishat Yefatoir, ça ne peut pas prendre en compte ces décrets d'ordre rabbinique, quoi, c'est évident. Quoi. Il y a un décret d'ordre rabbinique qui est venu plusieurs siècles plus tard. Donc ça veut dire, donc c'est incroyable. Donc c'est qu'un intérieur rabbinique, donc ça ne veut pas être ça ce que la Torah elle permet. Donc Velo Asra Torah, donc j'avais tu vois Velo Asra Torah, et là derrière Hanout, c'est la Torah elle interdit que de se marier avec une non-juive. Là-bas la Kouti derrière Hanout, mais si il y a des relations, on va dire, voilà, d'une manière, j'ai vu quand j'avais dit le mot bien tout à l'heure la dernière fois, bref, ça veut dire occasionnel, avec Makinoto Makad Mardou, donc on lui donne des coups de bâton d'ordre rabbinique, Midi Sofrim. Pourquoi? Quel est le décret? Xera Shema Yavo Letraten, de peur qu'il va se marier avec elle. Après ça, donc lui, Rambam, il commence à faire, il va dire, il dit que ça, c'est ce qui veut dire que dit tout ça, il reste dans le Derabanan, mais tout ça, c'est pour lui, c'est que dans le Derabanan. Il veut dire ça, c'est le premier décret d'ordre rabbinique. Ce qui est plus grave, mais qui reste d'ordre rabbinique, c'est si jamais quelqu'un, il a, ça veut dire une fille, ça veut dire, il a une fille avec qui il fait du znout, ça veut dire il n'est pas marié avec elle, une maîtresse, quoi, attitrée, une maîtresse fixe. Alors ça, il dit que les Hashmonaïm, sur ça, ils ont mis un décret plus grave.
c'est tout. Et ça veut dire, le bisnout, ça veut dire, si jamais il a une maîtresse attitrée, quoi. Grosso modo, c'est la question de Rambam, si quelqu'un veut faire ça, tu vas mieux vaut qu'il tourne, quoi. Tu vois, ça veut dire, faut pas, tu peux pas garder la même tout le temps. Au bisnout, ça veut dire, donc si jamais ça veut dire, il a spécifié une spécifique pour le snout, ça veut pas dire qu'elle est nida, mais c'est d'ordre rabbinique, tout ça, c'est le bedin de Hashmonai. Mishum Nida, ou Mishum Shifra, ou Mishum Kutit, ou Mishum Zona. C'est les Chachamim, ça veut dire les Bedin de Hashmonai. Ils ont dit, tu vois, ça veut dire que les Chachamim, ils ont mis un décret spécial. Ils ont mis, ça veut dire en disant qu'il faut que tout lui doit avoir comme si le statut, comme s'il avait des relations avec une femme Nida, ça veut dire qu'il doit aller au mikvé, ça veut dire Mishum Shifra, ça veut dire peu importe ce que ça rajoute dans ces histoires-là, mais ça ne rend pas grand-chose en fait. Mais ça veut dire grosso modo, c'est que c'est plus grave, quoi. Ça veut dire ce qu'il veut dire, c'est que si quelqu'un déjà il veut le faire, qu'au moins tu vois, il soit pas, il est pas, tu vois, voilà, il tourne. Vimlo yakada lo elanikret vimlo yakada lo, mais si jamais en fait il n'a pas une spécifique, elanikret mikre, mais ça veut dire voilà, c'est au petit bonheur la chance. Et non hayab elamishum kuti, donc il a que l'interdit rabbinique. De kol kiyuvin elu, ça veut dire même s'il a dit sur une maîtresse attitrée. C'est que c'est que des ordres rabbiniques. Donc, c'est pas du tout ça, tu vois, le problème de la Yafat Torah. Et donc, voilà, mais bon, donc ça veut dire que d'après la Torah, ce qui est interdit, c'est uniquement de se marier, ça veut dire de se marier avec une femme non juive. Et ça veut dire de rapport occasionnel, c'est interdit d'ordre rabbinique. Plus grave, c'est d'avoir une maîtresse attitrée, quoi. Et ça, c'est ce qui sort, tu vois. Et même ça, c'est que d'ordre rabbinique. Mais ce que je veux dire par là, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en réalité, donc normalement, ça veut dire que quand la Torah, elle dit, ouais, si tu as violé une meuf, tu vois, dans le champ de bataille, ou bien sans la violer, tu as eu des relations avec une meuf sur le champ de bataille, en fait, d'après la Torah, tu n'as fait aucun problème. Et si tu vas commencer à la ramener chez toi, à vouloir te marier avec elle, c'est là où tu fais l'interdit, tu vois. Alors, tu vois, selon Maïmonide, c'est ça ce que la Torah te demande de faire. Tu vois, ça veut dire, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on va dire à quel point le problème il est là, tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est comme si la Torah elle avait donné une solution à un problème qui n'existait pas. Ça veut dire, le type, lui, il voulait simplement suivre à la race, ça veut dire, ok, je me fais une meuf sur elle, sympa et tout ça, etc. Tout va bien et tout ça, je m'en vais. La Torah, selon la Rambam, elle lui dit, non, 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 tu dois l'amener chez toi et tu dois essayer de te marier avec elle, alors que justement, c'est ça l'interdit, tu vois. Donc, c'est hyper questionnable, c'est hyper problématique en réalité. J'ai fini, tu vois, simplement, tu vois, le Rambam, parce que ça, on en a besoin du Rambam après. Bon, ça, c'est le Cohen. Bon, le Cohen, lui, il a des problèmes, malheureusement. Lui, il a beaucoup plus de problèmes qu'un Israël normal. C'est déjà pour ça que, tu vois, c'est bien de ne pas être Cohen. Parce que pour lui, il a une source de Horaïta surtout, quoi, le pauvre. Tu vois, donc, je pense qu'on pourrait acheter dans les Marfat Hachachar une semaine de Hachem qui nous a pas fait Cohen. Tu vois, ça veut dire lui, en tout cas le Cohen, lui, il a dit de la Torah surtout, il a un Kshaya Avoua l'Israël, bon, je ne sais pas une rentrer dedans, bien que ça peut avoir un impact. En tous les cas, je dis quand même, tu peux mettre Vaya Mourim, Kshaya Avoua l'Israël, ça veut dire quand celui qui a eu des relations, c'est un juif normal, le Cohen n'a pas la cotite, mais si jamais quelqu'un, donc c'est un Cohen, lui, il a interdit de Horaïta d'avoir des relations avec une femme non juive, Amiatora Mishum Zona, Vechat Zona Kotite, Vechat Zona Israël, Buvila Bilvat Koloké, voilà, ça veut dire, même si jamais il n'a pas fait de mariage, qu'il n'a eu que des relations, un Kohen a transgressé l'interdit de la Torah, Sharen n'a pas de Kiddushin parce qu'il n'y a pas de Kiddushin. Et donc maintenant, voilà. Donc maintenant, il va parler sur le cas, et c'est ça nous intéresse parce que ça va être utilisé comme réponse parmi les commentateurs, mais ça veut dire, donc, c'est le cas évidemment de Pinchas avec comment elle s'appelle, Zimri Batsalou. Pinchas, Cosby Batso, pardon, Cosby Batso. Ça veut dire que Pinchas, il a tué le prince Zimri Ben Salou parce qu'il avait des relations avec une femme non juive. Alors pourquoi est-ce qu'il a tué? Puisqu'il n'y a pas d'interdit. Puisque c'était que il ne voulait pas se marier avec elle, quoi. A priori, c'était que du znout. Donc, c'est pour ça que le Rambam il est obligé de ramener, ça c'est la Gemara qui dit que si quelqu'un il fait un truc en public, alors à ce moment-là, ça prend un autre statut. Donc, ça veut dire que là, c'est pas qu'en fait il a transgressé un interdit, mais c'est dans la que si quelqu'un il le prend sur le fait, il peut le tuer. Tu vois, ça veut dire, mais c'est un cas spécifique parce que c'est fait en public. Je lui sors un bas parce que ça va nous servir pour expliquer si tu veux les autres. Alors, le gars dit Kolaboel Koutit. Donc, tout celui qui a des relations avec une femme non juive, Bender Hatnout, que ce soit d'une manière maritale, Bender Znout, ou bien parce qu'il a des relations simplement, voilà, comme on a vu pour du Znout, Imbeala Befaresia, si jamais il a eu des relations avec elle en public, Israël Oyeter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il le fasse devant au moins 10 juifs ou plus. Impago Pokenaim, et si jamais donc il y a des gens parmi les 10 qui sont révoltés par ça, et qui le tuent, Arelum Meshubakim Bezgizin, donc ils sont dignes d'éloge et voilà,
les grands tzadikim. Mais d'abord, c'est la Moshe Missinaï. Et ça, c'est la Moshe Missinaï parce que comme il ne transgresse aucun interdit, comment tu sais, c'est une exception qu'on peut tuer quelqu'un même s'il ne fait rien d'interdit d'après la Laha. ודבר זה הלכה למשה מסיני, והיה לדבר מעשה בפנחס וזמרי, mais ça, la preuve de ça, c'est que c'est l'histoire de Pinchas qui a tué Zimri, voilà, parce qu'il avait des relations publiques avec une femme non juive. Ensuite, tu vois, il va expliquer ce que la Gemara dit, que c'est très, ça veut dire que tout ça, c'est vraiment très, très défini. Ça veut dire que le Kanaï peut tuer ceux qui ont des relations publiques qu'au moment de l'action elle-même. Zimri, comme le verset dit, ça veut dire il a pris une lance et il les a versés les deux alors qu'ils étaient en train d'avoir une relation. Mais ça veut dire si jamais en fait Zimri il s'était détaché de la fille et voilà, Pinchas il ne pouvait plus rien faire, quoi, il n'avait pas le droit de le toucher. Mais si jamais en fait c'est pas vraiment dans l'acte, alors en orginoton, on ne peut pas le tuer. Et si quelqu'un l'aurait tué après que le type il est plus collé à la Goya, quand il n'est plus dans l'acte, Neragalav, donc ce type-là, il est passible de peine de mort. Ici, une personne elle vient demander au Bedin de le tuer, on n'a pas le droit de lui dire que c'est permis, même si c'est au moment de l'action. Et non seulement ça, et là, Imba Kanaï la Rogata Boel, c'est si jamais le type il est venu, le Kanaï, il est venu tuer celui qui avait des relations avec la femme non juive, Benishma Daboel, et que celui qui avait des relations, il s'est tourné vers Aga Kanaï, et il a tué l'autre, et il a Silasmo Miyado pour se sauver. Anaboel Neragalav, celui qui a tué le type qui est venu le tuer parce qu'il avait des relations avec une goy, il n'est pas passible de peine de mort. Parce que voilà, et après c'est alors on dit après un bal Badger Toshav, c'est ce que je me suis bien amusé à emmerder, comment il s'appelle, Ravi, j'ai oublié son nom, celui qui a Sarcelle, là, j'ai oublié, celui que j'ai qu'on peut se marier avec une musulmane, parce que tu vois, il y a marqué qu'avec une Badger Toshav, il n'y a pas d'interdit. Ah, les musulmans, ils sont responsables, c'est une non. Je ne vais pas dire Toshav, c'est lui qui a des relations avec la vie d'un Gertoshav. Alors, un Canaïn Bogimbo, donc même, ça veut dire, même les Canaïns ne peuvent pas le tuer. Aval Makin Otomakan Mardou, tout simplement, on lui donne des coups de bâton d'ordre rabbinique. Et moi, j'ai dit, ouais, c'est peut-être que les coups de bâton d'ordre rabbinique, c'est uniquement parce que c'est en public, tu vois, mais bon. En tout cas, bref, peu importe, tu vois, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'était simple pour rigoler, mais ce que je veux dire, voilà, en tous les cas, l'histoire, c'est que, voilà, en fait, en tous les cas, pour reprendre la question, donc, en fait, la vraie question, pour reprendre l'histoire du Maïmonide, c'est de savoir qu'est-ce que la Torah a permis, en fait, dans la Yefat Torah, vu que des relations occasionnelles, c'est permis. Et ça, ouais, vas-y. Non, je n'entends pas, je ne sais pas pourquoi je n'entends pas. C'était en mute. Oui, non, c'était pas en mute, mais on n'entend pas. Non. Non, t'entends là. Non, c'est le casque, il y a quelque chose. Ouais, l'histoire de Halacha Moshe, enfin de Moshe au Sinaï, c'est bizarre parce que en fait, quand on décrit la scène, Moshe il est en panique et il sait pas quoi faire. Donc ça semble un peu, je sais pas. Finalement c'est Pinchas qui prend qui prend les rênes de l'histoire, qui a l'air d'appliquer une halakha comme ça qui lui tombe du ciel et bon, les justifications, là, ça paraît un peu khalash, quoi. Ouais, non, pourquoi, c'est sûr, non, comme tu dis, surtout que là-bas, c'est à cause de la Vodazara, tu vois, c'est-à-dire, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est que c'était la Vodazara, ouais, comme tu dis, c'est qu'il y a une halakha Moshe Messinaï comme ça. Ouais, et il lui conteste aussi, il conteste aussi ouvertement Zimri, le mariage de Moshe, quoi, qui s'est marié, lui, avec une non-juive aussi. Bon, ça paraît, enfin, moi, c'est juste ce que je voulais dire, quoi, on dirait que c'est un truc en béton, alors que les circonstances, elles sont plutôt. Ouais, non, c'est sûr, c'est a priori, tu as raison, c'est tout ce qu'elle sort, c'est la Moshe Messinaï, mais bon, la Moshe Messinaï, on n'a pas de source de toutes les manières. Tu vois, c'est comme la Shrita, on fait la Moshe Messinaï, est-ce qu'on sait que les filles, ils sont carrés, c'est la Moshe Messinaï, est-ce qu'on sait que tout ça, c'est la Moshe Messinaï. On n'a pas de source, ça veut dire, c'est marqué nulle part. Donc, c'est pas une question, quelle est la source, mais dans les Midrashim, il y a marqué que Moshe, il avait oublié, parce que justement, il avait été, comment dire, il avait été interloqué, il avait été sous le choc du fait que Zimri lui avait dit voilà qui t'a permis ta femme et que les deux c'était des Midianites et tout ça, etc. Donc voilà quoi. Après, c'est le problème quoi. Bien que bon,
Et lui, en fait, il n'avait pas eu de relation avec sa femme depuis Matan Torah, donc il n'aurait pas été tellement choqué. Il aurait dit voilà, j'ai divorcé, donc qu'est-ce que tu veux, tu vois. Et avant le don de la Torah, j'étais pas interdit. Donc tu vois ce que je veux dire, mais bon, mais ça l'a quand même choqué, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il a vu, j'en sais rien, il a dû être choqué par le fait que tu vois qu'on l'attaque personnellement, j'imagine, j'en sais rien, un truc comme ça. En tous les cas, mais bon, mais. Déjà, faire ça en public, ça paraît, enfin, je sais pas, on dirait que c'est quelque chose, c'est optionnel, on peut le faire comme ça, en privé, en public. On a l'impression que des gens qui faisaient ça en public, Ouais, s'il n'y a pas 10 personnes, tu peux le faire. aujourd'hui, ça paraît un peu impensable, quoi. Enfin, je sais pas, hein, mais Ouais, donc ils de font faire ça en public comme ça, j'ai l'impression peut-être dans l'Antiquité, c'était un acte qui pouvait se faire en public comme ça. malheureusement, tu connais pas. Enfin, maintenant, je pense que c'est un peu Dans calmé. certains quartiers de Paris aussi. À New York aussi, hein, c'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai déjà été dans des fêtes de juifs et tout ça, etc., où il y avait ça. Où il y avait ça. Mais je sais que ça veut dire, Oui, t'as une âme pure, tu as été sauvé, Dieu t'a préservé. Hein. mais, mais, d'accord. Non, je pense. euh, Non, je pense des trucs privés, quoi. J'ai l'impression, là, tu fais ça sur la place du marché, quoi. donc, ça aussi, mais C'est ça, c'est les bizarre. Grecs qui faisaient ça, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'était ça le truc. Ça, à l'époque, c'est vrai, ça veut dire que c'était les Grecs qui faisaient ça exprès, ils faisaient comme ça, tu vois. Mais bon, mais ça veut dire, à part ça, quoi, c'est sûr, ça, c'est pas plus que 10 personnes, on a l'impression. Lui, il voulait montrer le truc, mais lui, il veut dire la lacha est sur 10 personnes. Et voilà, après ça, ouais, ok, c'était, comme tu dis, hein, mais même ça Non, aussi. c'est juste, je sais pas, c'est une curiosité, quoi. C'est Non, pour c'est ça préciser que un quand petit tu peu. regardes dans les Grecs, ça veut dire, c'était les Grecs, ils avaient l'habitude d'avoir des relations sexuelles en public. C'était un truc pour eux, ça faisait partie de la culture. Et c'est pour ça que la Gemara a dit que voilà, qu'il y avait un rave qui avait donné des malcotes à un mec qui avait des relations avec sa propre femme en public. Et voilà, après ils avaient fait remonter ça au gouvernement grec. Le type il s'est retrouvé en prison, etc. Quoi. C'était un des points qu'il y avait au début, tu vois, sur ça, quoi. Parce qu'il y avait, si tu veux, les Grecs, ils aimaient la nudité, ils avaient pour eux, ils avaient un culte de la nudité. Et voilà, les Haramim, ils avaient un truc de la tsniout, quoi. Mais voilà, comme tu dis, il y avait un truc comme ça, tout ça. Mais tout ça, en fait, voilà, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, tu vois, ouais, c'est sûr, comme tu dis, et si vous voulez donner l'exemple, là-bas, si tu veux, c'est pas embêtant parce que c'était surtout que c'était la voie d'Azara qui était le problème. Alors, tu vois, ici, il ne nous parle pas, tu vois, de la voie d'Azara. Tu vois, il y a plein d'autres choses, tu vois. Voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est comme tu dis, à part ça, comme tu dis, de faire en public, c'est encore une autre histoire. C'est pour ça, comme ça que moi j'ai dit arabe, je ne vais pas dire arabe Brandt, mais ça veut dire, ce que moi je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est quand tu regardes, quand même, dit, si quelqu'un a une relation avec une guerre toshav, on lui donne des coups d'ordre rabbinique, tu vois, du fait qu'il a mis ça sur l'interdit d'avoir des relations en public, tu vas voir que dans les lois du mariage, Maïmonide aussi, il dit qu'on a pas le droit d'avoir des relations en public avec sa femme. Donc, que si quelqu'un il le fait, on lui donne des coups de bâton d'ordre rabbinique. Donc, tu vois, donc ça veut dire, en fait, tu vois, c'est pour ça que je dis, en fait, c'était une manière de Maïmonide, pour Maïmonide de dire qu'il ne savait pas si c'était interdit ou pas. Donc, il a voulu ne pas dire que c'était permis. Alors, il a dit, oui, si on le fait en public, on reçoit des coups de bâton dans rabbinique. Mais parce qu'en fait, tu vois, il voulait pas dire, en fait, qu'on peut avoir des relations avec une femme qui est une guerre tochave. Tu vois, et parce qu'en fait, si tu comprends l'histoire, si tu dis qu'en fait, on peut avoir des relations avec une femme guerre tochave, aujourd'hui, presque tous les non-juifs, ils ont un statut de guerre tochave. Parce que tu vois, les 7 mitzvot de noirs, la plupart tu vois, c'est pas que les musulmanes. Moi, j'ai dit ça pour rigoler, tu vois, avec avant. Mais ça, c'était pour l'énerver un peu plus, mais ça veut dire, en fait, même les goyettes normales, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, elles ont des tribunaux. La plupart, tu vois, ça veut dire, elles font pas la faute d'Azara, elles ont pas tout ça, là, et, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, ça voudrait dire ça, tu vois, ça veut dire, la fin de l'idée, c'est que, en fait, qui dit, en fait, que même, tu vois, avec une fille de gâteau chat, peut-être qu'il n'y a pas d'interdit de se marier, même dans rabbinique et tout ça, etc., tu vois. C'est pour ça, en fait, que tu vois que quand les mecs disent, ah, c'est avec une Goya, c'est très grave et tout ça, à la rigueur parlant, c'est pas du tout dit. Ce qui est grave, c'est que tu vas pas avoir des enfants juifs, tu vois. Mais ça veut dire, c'est pas, tu vois, tu vois, à la rigueur parlant, c'est pas, tu vois, tu vois, bref, je vais faire la parenthèse ici, quoi, parce que c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais tu vois, mais bon, mais en tout cas, ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, en tout cas, ça, c'est la faute qui nous intéresse. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que si tu veux, donc, parce qu'en fait, la question qu'on demande, tu vois, donc elle a été posée par les commentateurs, et si tu veux, il y en a qui ont voulu utiliser ça pour répondre, par exemple, une seconde, parce que je voulais, est-ce que j'ai pas, ok, donc je vais essayer de secondes, une seconde, laissez-moi, j'arrive. Je pense que, comment faire? Donc voilà. Là, je suis revenu sur l'album original parce que je pense que si j'arrive à pas me planter,
Donc voilà, ici, si vous voulez, ça c'est l'Echad Mishneh, donc c'est un des commentateurs principaux de Maïmonide, qui cite lui-même un commentaire, le Mizrahi, Rabbeinu Mizrahi, qui est donc aussi un auteur qui était avant lui, quoi, du XIIIe siècle, qui a posé la question qu'on a parlé, et qui va, donc, je vais zoomer peut-être un peu plus. Bon, je ne sais pas si je vais zoomer, voilà, je sais pas, juste en vrai. Iksha, donc, a marqué, donc, le Lechem Mishneh, donc, j'ai oublié son nom, donc, il y a un commentateur, c'est très, très important. C'est le cas, il ramène cette question, il dit, Iksha, Arav, Moreno, Arav, Eliyahu Mizrahi, Parashat Tetse, dans la Parashat de Tetse. Donc, il dit, Kevan Shebebetohu, ça veut dire que comme a priori, on parle d'une personne que quand le soldat, en fait, il a eu des relations avec elle dans sa maison, ou j'en sais rien, tu vois, au but de Sina, et qu'il le fait en cachette, bah, Aléa, donc qui a des relations avec elle, Abia Rishona, donc il dit la première relation, on n'a pas à supposer qu'il a fait en public, la Malikra, les Hetera. Pourquoi est-ce que le verset il a besoin de le permettre? Aloasra Torah, la De'achadnut, puisque tout l'interdit, il est simplement de vivre maritalement avec une femme non juive. Tu vois, donc il dit Kavanato Lomar, parce que lui, il veut dire que, lui, ce qu'il veut dire, c'est que même si la Torah elle a permis la Yefa Torah, elle n'aurait pas permis aux soldats de le faire en public. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que la permissivité, ça ne peut pas être de le faire en public, parce que pourquoi la Torah elle aurait permis de le faire en public, quoi. Kavanato Lomar, Ilou, il Pharésia, parce que si jamais, en fait, c'était ce que l'on voulait dire que la Torah elle voulait nous permettre de dire que les soldats, ils peuvent avoir de rapports même en public, Vadaï Dehi Demina Torah, donc ça aurait été de la Torah, que d'un moyen de Taken Mamedim, les Kanaïm Pogim Lo Bo, parce que les Kanaïs peuvent tuer celui qui a des relations en public, Achali Moshe Misinaï, Sinalachad Moshe Misinaï, ou Midoraita Befaresi Akmase Shaya, voilà, et donc bref, comme on a cité, etc. Mais ce qui veut dire, en fait, tu vois ce que le Khamishné, lui, veut dire, donc il dit, donc ici, comme tout est en cachette, donc c'est pas de la Torah, donc lui, il veut répondre, je vais directement la réponse, il dit, Oula Yeshlomar, peut-être il y a eu des réponses, Kevan de Lokra le né à Kol, ça veut dire, puisqu'il va se marier avec elle devant tout le monde, Omer Shou Lokra le Boala, c'est donc bien, non, lui veut dire que ça, il apprend devant tout le monde du butin. Les Boala pour avoir des relations avec elle, Afalbi chez Marnisa les Torbeto, même si jamais il la rentre dans sa maison pour avoir des relations avec elle en public, avec Eparesia, c'est comme s'ils étaient en public, ou le cas où Sahakatouv la tira, et c'est pour ça que le persil a besoin de le permettre. Donc, je vois que c'est une réponse très, très d'oracle. Ça veut dire, il veut dire que, comme il y a eu le butin, et lui, il dit, ah, celle-là, je la veux, et tout ça, etc. Et bon, tout le monde comprend pourquoi est-ce qu'il l'a pris. Donc, c'est comme s'il l'avait fait en public. Mais bon, on a vu, ça ne marche pas du tout avec ce qu'on a vu. C'est pour ça que je vous ai fait le Rambam dans les mots. Le Rambam, il dit qu'il faut passer en public, il faut que le type soit pris sur le fait en public, que si jamais il s'est détaché, ça y est, il n'y a plus d'interdit, tout ça, etc. Donc, ici, c'est pas vraiment, tu vois, en public, etc. Donc, c'est une réponse, tu vois, très faible. Mais la question, elle est là, tu vois. Donc, la question, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, après ça, je voulais simplement citer, tu vois, c'est la réponse, si tu veux, que tout le monde dit, en fait, on peut dire, voilà. Maintenant, je vais simplement dire, tu vois, donc un autre auteur qui, donc, pour expliquer, il y a plusieurs questions qui sont basées sur ça. Maintenant, je vais simplement, donc, une seconde, voilà, revenir sur un livre qui s'appelle Divrei Yechizkel, que, encore une fois, donc, je ne sais pas s'il y a les dates quelque part, voilà, c'est Rabbi Yechizkel Ben Zvi Hirsch Levi, il n'y avait pas ces dates, je ne sais pas, quelque part. Mais en tous les cas, donc, lui, il va ramener ça et il va commencer à se poser plein de questions. Mais ses réponses, tu vois, à la fin, il va rester sur les questions. Donc, il dit vérité Belakhamishne. Donc, lui, en fait, simplement, lui va citer ce qu'on a vu avec le Belakhamishne, etc. Donc, il dit vérité Belakhamishne. J'ai vu dans le Belakhamishne, j'ai vu Beshem Ariem. Donc, il a ramené au nom du réel, dans les Mizrahi, chez Ikshal et Shidat Arambam. Je ne sais pas, qu'il avait demandé selon l'avis du Rambam, d'Asso Olivol Beparesia, que tout l'interdit d'avoir des relations occasionnelles avec une femme non juive, c'est si on le fait en public. La Malikra, la Atir Biara Rishona. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un verset pour permettre la première relation? Elle n'était pas interdite. Et Tiretz, il a répondu, puisqu'il apprend devant tout le monde, il dit à tout le monde, je l'apprends pour avoir des relations avec elle, même s'il la rentre dans sa maison, avec les Pharésia, c'est comme s'il le faisait en public. C'est pour ça que le verset, il a eu besoin de le permettre. Si ça a dit Utmiani, ça veut dire, et donc lui, il va poser la question, il dit, du fait que la Gemara dit que toute cette permissivité, elle est par rapport au Yetzirah, ça veut dire, il n'a qu'à le faire, la Torah leur dit simplement le dire, fais-le en cachette, c'est tout. C'est pas la peine de le faire. Ça veut dire, sauf si tout le monde se bat pour la fille, tu vois. Chez vous, l'okra, les voilà, ça veut dire que ce veut dire que la Torah lui permet de le faire en public, ou dans tous les cas de publiciser, de dire voilà, cela je l'apprends pour avoir des relations.
Kevan des Oyasmo et Agorem Leiso, puisque c'est ça ce qui fait que c'est interdit, le pharisien de le faire en public. Vemlo Yomar Klum, et si jamais il dit rien, Rak Betsina et qu'il le fait en cachette, et donc tout est permis. Donc, Velama et Tira Torah, pourquoi est-ce que la Torah leur aurait permis Issour, un interdit, pour qu'il n'ait pas besoin de le faire en cachette, le pharisien, qu'il le fasse en public. Donc, ça ne fait pas sens que la Torah lui permette de le faire en public, quoi, c'est tout. Mais c'est arrivé. Donc, ça, c'est difficile. Donc, lui, il va te proposer une réponse, mais tu vois, on va dire, Venir el Yachev, Aramdat, Arambam, et il y a lieu d'expliquer la vie du Rambam, des Mishum Arit Salakha Latia Biarishona, que c'est pour ça que la Torah a eu besoin de permettre la première relation. Afalgav Davé Betsina, parce que c'est en cachette. Mishum de Rambam l'état armé, parce que le Rambam, lui, suit sa raison. C'est-à-dire que lui, il a tranché des Megayutan Itleu Khatnut. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme non juive d'une manière matrimoniale, mariée, quoi. Donc lui, il veut dire Verbal Akum de Achitun, et si quelqu'un a des relations avec une femme non juive de manière maritale, au verbe Elav, il a transgressé l'interdit de la Torah de l'otritraten, de ne pas se marier, l'otritraten. Mais Kevan de Rambam Pasak, et puisque le Rambam il a tranché, mais Perkad Melachim al-Harabet, donc il peut avoir des relations avec une femme non juive, si son penchant le possède, Avalo il va l'enaveye l'achlo, mais il ne peut pas avoir de relation avec elle et la laisser tomber. Et la marnissa est orbeto, sauf il doit la rentrer chez lui dans la maison, Adgan Leshono. Donc il veut dire Almas, on voit de là, Deav Biarishona, que même la première relation, l'outra et la dafka, on lui permet uniquement, Beofan chez Dato, la Knissa et Torbeto. À condition, on voit bien que c'est ça justement la mitzvah, c'est que quand il a des relations avec elle, il faut qu'il ait l'intention de lui faire une proposition de mariage après et de la ramener chez lui dans la maison. Donc là, c'est interdit, ok. Mais la Loïcha, et c'est-à-dire Katou et Paracha, et qu'elle soit sa femme, comme c'est marqué dans la Paracha. Nimtsa, donc il se trouve, des Gambi Arishona, l'homme écrit d'Erznout. Donc il se trouve que maintenant, la première relation qu'il a avec elle, elle n'est pas d'une manière, on va dire, occasionnelle. Ça veut dire c'est qu'il veut vraiment se marier, puisque la Torah l'oblige. Et la dernière Chitoun. Et là, ce qu'il ne demande pas, le problème, c'est que la même question qu'il a demandé tout à l'heure se pose sur lui. Ça veut dire, la Torah n'avait qu'à pas lui demander de se marier, et puis il n'y aurait pas d'interdit, tu vois. C'est pas un truc sur l'État. Donc je sais pas si je pense que lui-même, il va demander ça sur ce qu'il dit, tu vois. Mais le c'est dans Katou et Paracha. Donc elle dit, ok, elle a derrière Chitoun, va faire le gaffe des Béchad, Biashnia, Arigi, Yored, Gemora, les Datarambam. Et donc, bien que lors de la deuxième relation, elle est parce que j'ai tourné, j'ai avancé, va faire le gaffe, tu vois, je ne sais pas si vous voyez le petit machin, va faire le gaffe, c'est là où je suis. Va faire le gaffe, et bien que des Béchad, Biashnia, au moment du deuxième relation, Arigi, Yored, Gemora, donc c'est une femme juive normale, les Datarambam, les Zvirale Sham des Megaïra Midata, qui pensent qu'en fait, à la fin, elle est convertie de son plein gré, ou comme si c'était de son plein gré. Mais quand Makom Avdi Arishona lo Mikre de Herznout, en tout cas, la première relation, c'est pas considéré comme une relation en fait znout, une relation occasionnelle, des éochitoun mamash, parce qu'en fait, lui, il veut se marier avec elle, ou c'est déjà un acte c'est déjà le début d'un mariage, chez l'Okra et Isha, parce qu'il la prend comme femme, Avsharakar, Mekasha, Mekadash, bien qu'après ça, il va lui faire des kiddushin à nouveau. Mais en tous les cas, ça veut dire, la question qu'il a demandé sur l'autre, il se pose sur lui-même. Ça veut dire, ok, mais ça, c'est la Torah qui lui demande de faire ça. La Torah, elle avait qu'à simplement lui dire, justement, laisse-la, c'est-à-dire viole-la, ou de relation avec elle, et tu lui dis au revoir, c'est tout, il n'y a pas d'interdit. Donc, tu vois, la question qu'il a posée sur l'autre en disant que comment on peut dire que la Torah lui permet de le faire en public, si justement la question se pose aussi sur lui, c'est si tout l'interdit c'est de se marier, donc pourquoi la Torah lui demande justement de faire une proposition en mariage, puisque sur le même c'est ce que la Torah veut. Je pense que lui-même il va se poser la question. Mais le Minhat Chinouk, il va poser d'autres questions. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est justement, donc c'est ce qu'il te dit. Donc, le Minhat Chinouk, il pose la question. Vérité du Minhat Chinouk, donc il y a un auteur antécédent, chez Tama al-Data Rambam, qui s'est aussi étonné sur qu'est-ce que le Rambam il veut dire. De Maïtama lo Iva Elena Veyelaklo. Pourquoi est-ce que la Torah lui dit pas juste et des relations avec elle et va-t'en? Et pourquoi est-ce que la Torah va l'obliger à le rentrer dans sa maison? Le Kolikar chez Rivato la Torah, la Sot, et lui dit, pas le problème que c'est ça qui crée l'interdit, mais quand tu regardes ce qu'on lui demande de faire, on lui demande de faire des actions pour qu'il soit dégoûté et qu'il ne se marie pas avec elle. Donc il dit, c'est pas une proposition de mariage, donc ça, tu vois, ça rend la chose encore plus absurde. Il dit, Valo Kol Ika chez Rivato Torah la Sot, Bak et Sedra Katouf et Paracha. Mais n'est-ce pas que tout ce que la Torah l'oblige à faire, donc tout ce qui est marqué dans la paracha, qu'elle ne peut pas lui couper les ongles, ne pas lui couper les cheveux, etc., ou Kedesh et Tidgané, c'est pour que lui soit dégoûté d'elle. Velo Yatseba, et qu'il ne veut pas se marier. Kol Sheken, donc ça aurait été, c'est la plus forte raison d'être fille adif.
Et donc, c'est encore mieux s'il veut juste la faire une fois et la laisser tomber, c'est encore mieux. Tu vois pourquoi est-ce que la Torah lui dit non, ramène-toi chez toi, et après, sois dégoûté d'elle, et après, tu la renvoies, tu vois. Ça veut dire, il était déjà dégoûté de toutes les façons depuis le début, ça veut dire, il n'avait jamais voulu se marier, tu vois. Et l'interdit, il est de se marier, donc tu vois, donc ça veut dire, qu'il est gagné avec le Sekmak, mais Sifri, avec un Katav Rambam, et le Rambam lui-même, on va le voir dans les lois du mariage, dans les lois de la Yefat Torah qui suivent, il va ramener ça. Il va dire que toute l'histoire, c'est qu'on veut qu'il soit dégoûté d'elle. Donc il dit Imken, et si c'est ainsi, Imken, Imtekef et Norotseba. Donc si jamais, je me suis dit, la petite machin, Imtekef et Norotseba, si depuis le début, il ne veut pas se marier avec elle et qu'il voulait juste se faire, avoir une relation une fois avec elle, quand j'ai qu'un des filles adif, c'est sûr que c'est mieux. Mais là, alors pourquoi la Torah l'obligeait à le faire rentrer chez lui, pour qu'après ça, il soit dégoûté. Puisqu'il est déjà dégoûté d'elle. Il voulait pas se marier avec elle, il voulait juste la faire une fois ou deux, c'est tout, tu vois. Mais là, donc le Minchat Chinour, que c'est auteur du 19e siècle, lui, il est resté aussi sur ça, il sait pas, il n'a pas de réponse. Ok, alors, mais tu vois, donc lui, il veut dire que, tu vois, ça veut dire lui-même, le Rambam, lui, va dire, tu vois, ça veut dire, ok, donc après ça, il veut dire, donc lui, il veut dire, donc lui, ce qu'il veut dire, il veut dire, lui veut essayer de répondre, mais ça ne va pas être convaincant. Tu vas dire, ça veut dire que le Rambam, il a été obligé d'expliquer comme ça parce qu'on voit que la Torah, elle a permis la première relation, Milchama au moment de la guerre, Betsina, alors qu'il le fait en cachette, Den Kanaim Pogim, et donc il n'y avait pas la loi de Kanaim Pogim, donc il ne transgressait aucun interdit de la Torah. Donc il s'est dit, pourquoi est-ce que la Torah, elle a besoin de permettre? Il dit, donc on est obligé de dire qu'en fait, dans cette relation-là, il voulait vivre maritalement avec elle. Mais Shum Delo et Tira Torah, elle a des Chitoun, puisque la Torah, en fait, elle a raison, elle serait parce que c'est la Torah qui le force à vouloir se marier avec elle. Grosso modo, ça veut dire que comme la Torah lui permet d'avoir des relations que si jamais il veut se marier, donc maintenant, quand sa relation, elle est pour se marier, alors maintenant, c'est sûr qu'il voulait se marier, quoi. Ça veut dire maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il veut en répondre dans ça. Il a dit qu'il va chez Ikachena, les chats, Avalo chez Ivalota Biznou, derrière Mikre. Ok, bref, tu vois, enfin, moi, je sais pas, tu vois, avec ça, ce qu'il a gagné, tu vois. En fait, grosso modo, ça reste sur une question. Honnêtement, tu vois, je me rappelle que lui, tu vois, ça veut dire, à la fin, tu vois, à la fin, il dit qu'il n'a pas de réponse, tu vois. Ça veut dire sur ça, ça veut dire, tu vois, ça veut dire deux questions. Première question, c'est comment est-ce que s'il n'y a pas d'interdit, si on ne se marie pas, alors pourquoi la Torah lui demande de se marier? La deuxième question, c'est qu'après ça, quand on lui demande de l'amener chez lui à la maison pour qu'il se marie avec eux, on fait tout pour le dégoûter. Toutes les mitzvot, elles sont là pour le dégoûter, pour qu'il ne se marie pas avec elle. Donc lui, en fait, il n'était pas intéressé depuis le début. La Torah, elle lui dit, ramène-la chez toi. Ensuite, tu vois, il faut qu'elle fasse ça pour qu'il soit dégoûté. Et en plus, tu vois, ça veut dire. Ensuite, si tu veux, il y a une troisième question. Si tu veux que ici, il va demander j'ai oublié son nom, d'Ivry Israël, sur laquelle aussi il n'y a pas de réponse. C'est à partir du cas du Cohen. C'est-à-dire qu'on voit que le Rambam il va trancher dans la Lacha, et c'est une discussion dans la Gemara, mais que la loi de Yefat Torah elle s'applique aussi au Cohen. Or, le Cohen, si tu veux, lui, il ne peut pas se marier avec elle. Donc, on voit bien que l'interdit, ça veut dire la permissivité. Donc, ça ne peut pas être la mitzvah de la Torah, elle ne peut pas être d'amener la femme chez soi pour que tu te maries avec elle, puisque le Cohen, en fait, lui, il aurait la mitzvah de Yefat Torah, il pourrait avoir une relation avec la fille, mais en fait, il ne pourrait pas ensuite se marier avec elle. Donc, ça veut dire c'est une troisième question. Si on va regarder, ça veut dire si on pouvait regarder le Rambam dans les lois, ça veut dire dans les lois du Cohen, etc. Mais voilà, c'est pour montrer la question, c'est que si je veux revenir ici une seconde, je vais montrer le Rambam dans la suite des lois des Fatwa pour bien, enfin, tu vas expliquer les questions. Ça veut dire, dans la Lacha 5, ça c'est le texte de Maïmonide, j'ai repris le texte de Maïmonide, où il dit comment est-ce qu'un juif il a avec une Fatwa? Donc il dit après avoir eu la première relation donc sur le champ de bataille, j'en sais rien, alors qu'elle était non juive, c'est-à-dire si jamais elle accepte de se convertir directement. Alors Madvilim Leshem Gerut Miyad, donc il amène au mikvé et c'est bon. Vimlo Kibla, donc c'est toute la halakha des 30 jours et tout ça, c'est si elle ne veut pas se convertir. Chef de Veto Shloshim Yom, elle reste 30 jours dans sa maison. Chez Neymar, Uvarta et Avia Yamim, elle pleurera sur son père et sa mère pendant 30 jours, pendant un mois, un mois. Vechen Bochal Data, et après elle pleure sur sa religion. Venomona, il la laisse pleurer sur sa religion. Omegade la tête Sipornea, et donc elle doit laisser pousser ses ongles. Omegale Chatet Rocha, elle lui rase la tête. Kede Shetit Gane Benaf, pour qu'elle soit dégoûtée à ses yeux. Vetier Moubabaït,
il la verra, donc, tu vois, avec les cheveux rasés, etc. Venichnas ve'ota, quand il la voit comme ça en train de pleurer. Yotse ve'ota, quand il sort, il la voit. Keleshi yakuzba, pour qu'il soit dégoûté d'elle. Omegalgel imak, et donc après ça, il reste avec elle, il la laisse comme ça. Ça veut dire il est patient avec elle. Keleshi tekabel, si elle veut recevoir la Torah. Bim kibla, si jamais elle accepte la Torah, verra Saba, et qu'il veut encore se marier avec elle. Arezé mitgayaret, vetovelet, kachal gerim. Ça veut dire elle mitgayaret comme tous les convertis. Voilà, mais ça veut dire, on voit bien en fait, tu vois, que ça veut dire on veut qu'on soit dégoûté, tu vois. Ensuite, tu vois, ça veut dire, et donc c'est difficile, tu vois, c'est ça le problème, c'est que la question elle est très forte, ça veut dire, et encore une fois, ici pour l'histoire du Kohen, c'est dans la Hakat, il a ramené le Kohen, il dit à Kohen Mutabi Fator Bevia Reshona, ça veut dire que le Kohen, il a le droit d'avoir la première relation avec une, et là on comprend qu'on lui a permis, parce que normalement, pour lui c'est interdit la Torah, là pour le coup, le Kohen, au moins c'est limpide, ça veut dire parce que lui, normalement, il a interdit la Torah d'avoir même des relations occasionnelles avec une Goya, donc là la Torah lui permet. Tu vois, la question de savoir, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut dans la guerre, mais a priori, les Kohanim, ils allaient en guerre, a priori. Chez le Divra Torah, elle a Kenegel Ayetzer, parce que la Torah, elle a permis que par rapport à Sarah. Aval, et non, Yachol Lishaina. Et donc, mais il ne peut pas l'amener se marier avec elle. Arkach, après ça, mais venez chez Guilloret, parce qu'elle est convertie, un Kohen peut se marier avec une convertie. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que donc, tu vois, donc ça veut dire, et ça, c'est un deuxième problème, ça veut dire, comment Maïmonide, au début, dans la Lachabet, il semble dire que le principal de la mitzvah, c'est d'amener la femme chez soi. Encore une fois, lui, ça veut dire, encore une fois, le Rambam, il dit que la mitzvah, c'est, en fait, c'est si jamais le type a des relations avec elle, il doit la ramener chez lui. Il ne peut pas la laisser tranquille. Il peut pas juste avoir une relation avec elle et la laisser. Alors qu'on voit que par la suite, en fait, tout le processus qu'il fait pour la ramener chez lui, c'est pour être dégoûté d'elle. Et ensuite, tu vois, et après ça, l'autre question, c'est qu'on voit que cette mitzvah, elle s'applique même à un Kohen. Alors, si la mitzvah, en fait, c'était principalement qu'il doit l'amener chez lui, alors, tu vois, ça veut dire pourquoi ça commence à s'appliquer à un Kohen. Tu vois, c'est ça les questions, si vous voulez, que tout le monde demande et qui ne sont pas claires. Tu vois, et grosso modo, tout ça se conduit par la question principale qui est qu'est-ce que la Torah elle a permise, puisqu'en fait, avoir des relations d'une manière occasionnelle avec une non-juive, ça veut dire, quand c'est pas en public, c'est permis d'après la Torah. Donc, quel est le fuss, tu vois, c'est quoi la permissivité ici? Et tu vois, ces questions-là, tu vois, ça veut dire c'est resté super en suspens et personne, tu vois, n'a vraiment donné une réponse satisfaisante. Enfin, de ce que j'ai connu, tu vois. Je bois mon café pour dire la réponse. Parce que non, cette réponse, je suis sûr, parce que ça veut dire, parce que, en fait, elle vient du Guide des Égarés. Ça veut dire, je pense que tous ces auteurs-là, ils n'ont pas lu le Guide des Égarés. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils ne pouvaient pas savoir. Mais c'est-à-dire, le Rambam lui-même, dans le Guide des Égarés, il explique ce qu'il a voulu dire dans cette affaire. Alors, c'est quoi la réponse? C'est qu'en fait, tu vois, il y a un point de détail, ça veut dire que tous les auteurs, ils n'ont pas vu. Le point de détail, c'est quoi? C'est qu'ici, en fait, on ne parle pas d'un type qui a une relation avec une Goya, on parle d'un type qui viole une Goya. Et, tu vois, et ça, c'est la différence. Ça veut dire que c'est vrai, tu vois, en fait, que tu vois que la Torah elle permet d'avoir des relations avec une Goya, comme on te dit, des Herznout, machin, blablabla. Mais ici, le problème, c'est que le type, tu vois, même si elle ne la viole pas, parce que, tu vois, même si elle accepte, c'est parce qu'évidemment, elle est captive elle a été prise en captivité et tout ça, donc ça veut dire, même si elle est consentante pour son consentement, il est vraiment, on va dire, pour du beurre, on va dire. Ça veut dire, et donc c'est un viol, quoi. Et le Rambam, il dit en fait que l'idée de la Ishet Torah, c'est dans le Guide des Égarés, il dit qu'en fait l'idée c'est, si tu violes, ça veut dire, c'est comme l'idée, c'est que si la Torah dit que tu as violé une meuf, tu dois au moins lui faire une proposition de mariage. Et ça ne veut pas dire en fait, tu vois que, et ça veut pas dire qu'en fait tu es sérieux. Ça veut dire, tu vois, c'est vrai que la Torah, elle veut pas en fait que tu te maries avec elle, mais ça veut dire grosso modo, c'est que psychologiquement, ça veut dire si tu fais ce processus comme quoi tu l'amènes chez toi et c'est pas que tu la jettes comme un mouchoir, en fait, si tu veux, au niveau du trauma psychologique, en fait, si tu veux, tu auras vachement amoindri, si tu veux, le trauma quoi, que tu auras fait sur la meuf, même si c'est que de la comédie, quoi. Et donc, c'est pour ça, tu vois, c'est ça ce que la Torah elle permet que en cas de guerre. Ça veut dire, la Torah elle n'a jamais permis, en fait, si tu veux, elle ne permet pas le viol d'une Goya. Ça veut dire, même si tout ce qu'on a vu dans les lois d'interdit sexuel, c'est à partir de la Goya, elle est consentante. Et donc, ça veut dire, donc, c'est ça ce qui est, si tu veux, c'est ça l'histoire. Le problème, et donc, c'est pour ça que tout ce qu'on a dit avant, oui, quand toutes la fois qu'on a marqué, elles ne sont pas des questions, parce que la Torah t'a permis d'avoir des relations avec une Goya, mais t'avait permis de violer une Goya. Et là, ici, en fait, il s'agit d'un viol. Et c'est pour ça que, si tu veux, la Torah, elle demande ça. Et en fait, c'est pour calmer, tu vois, si tu veux, le traumatisme, tu vois, de la fille, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, par exemple, même si le Cohen, en fait, lui, il va pas se marier avec la Goya, et même la Torah, en fait, elle va tout faire pour que la Goya, le juif se marie pas avec la Goya, mais ça veut dire, en fait, la Torah, elle a demandé ça parce qu'en fait, si tu veux, ça permet à la fille si tu veux,
comment dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, de surmonter son traumatisme en tous les cas, d'être amoindri, quoi. Parce que ça veut dire, voilà, il était sérieux, il a quand même été intéressé par moi. Tu vois, c'est principalement ça, tu vois. Et ça veut dire le fait qu'elle puisse penser ça, ça suffit, c'est déjà, tu vois, ça suffit, on va dire, pour que tu vois, voilà, il y a un traumatisme, on a amoindri le traumatisme, tu vois. Et ça veut dire, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une source à ça dans la Gemara. Ça veut dire une source très, on va dire très voilée, mais je la cite quand même. Tu vois, tu vois, c'est que la Gemara dit ça, comme elle dit, donc ça c'est une Gemara dans Choulin. Voilà. Donc la Gemara dit comme ça, Rabbi Yochanan il dit, il m'allait, donc en tout cas ça ce que je vous dis en fait, j'ai pas honnêtement parce que comme une fois, comme je suis sous l'effet du régime, donc mon cerveau fonctionne moins bien, mais ça veut dire, donc, mais ce que je vous dis c'est écrit clairement dans le guide des égarés, et c'est pour ça que j'ai vu aucun des commentateurs qui c'est notre troisième partie, et tu vois, et lui il relie ça avec l'histoire de Tamar, avec Yehuda, où on voit que si tu veux Yehuda en fait il aurait pu, si tu veux ne pas payer l'argent à la prostituée, et qu'il cherche désespérément à la payer, et qu'il envoie son ami, etc., etc. Et qu'en fait, l'idée, c'est parce que pour lui, ça montre que voilà, ça veut dire, voilà, c'est même si tu as eu des relations avec une meuf, quelle que soit la manière dont tu as eu des relations, tu vois, il faut, tu vois, ça veut dire, tu vois, il faut pas la traumatiser, quoi. Et si jamais, en fait, tu vois, tu as une prostituée, tu la payes pas, alors tu vois, ça veut dire, tu vois, ça serait, tu vois, comme un viol et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, Yehuda, il essaie à tout prix, même s'il se met en danger, de retrouver la prostituée pour payer. Parce que tu vois, tu vois, ça serait l'interdit, tu vois, voilà, voilà, de traumatiser une femme si jamais on l'a utilisée comme un objet sexuel, quoi. C'est ce que le Rambam explique dans le Guide des Égarés, et c'est dans le même ordre d'idée qu'il y a l'histoire de la Yefat Torah, quoi. Tu vois, donc, tu vois, ce qui est super rigolo, c'est que les autres commentateurs, ils n'ont pas vu la différence. C'est-à-dire que pour eux, ouais, si tu veux un enfant avec une goyave, tu peux aussi la violer, puis tu vois, c'est la même chose. Tu vois. Ça, on sent les mecs qui ont étudié à la yeshiva. Tu vois, bref, tu vois, moi, je vais faire la parenthèse. Tu vois, Amar Yohanan, donc en tout cas, donc Rabbi Yohanan, il dit, il m'allait l'unisna Torah, ça veut dire que si la Torah, elle n'avait pas été donnée, à nous les médines sniout mechatoul, on aurait appris la pudeur du chat, le gezel minevamala et le vol des fourmis, la rayot miyona, et la rayot, ça veut dire les interdits sexuels des colombes ou des pigeons, le deheretz miternegol, et deheretz, ça veut dire, je ne sais pas comment traduire deheretz, je ne sais pas, la manière de se conduire, miternegol, ça veut dire des poules, d'un coq, pardon, des coqs. Alors, c'est quoi l'agma? Bon, sur les autres trucs, l'agma, je ne sais pas si l'agma le demande ou si, ben, en tout cas, Rachid explique, bon, c'est connu. Les histoires, tu vois que voilà, le khatoul, il se cache quand il fait ses besoins, il enterre aussi. L'animal, c'est qu'on voit qu'elle ne prend jamais un grain de blé d'un autre, etc. Et que aussi, les oiseaux, les yona, a priori, on voit dans les pigeonniers que les pigeons restent le premier couple, ils restent toujours ensemble. Mais en tout cas, avec des res métarnégol, alors c'est quoi? Alors, chez Mephayez, Varaboel. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire, il drague, et après, il a des relations. Tu vois, après ça, l'agma explique quoi? Maïm Mephayez, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il drague? C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va faire violence à la femme, à la fille, et que tu vois que, donc, en fait, tu vois, ça veut dire, donc, il la prend pas de force, quoi. Donc, parce qu'il fait toute une sorte de danse, tu vois. Alors, l'agma, elle dit, Amarav Yehuda, Amarav, donc Rav Yehuda, il dit nom de Rav, Achika Amarala, voilà ce qu'il lui dit. C'est-à-dire, si tu as des relations avec moi, c'est entendu, je vais t'acheter une robe, des matoulards qui va t'aller ad karayir jusqu'à tes pieds. Que c'est ce que ça veut dire, tu vois, quand il met c'est-à-dire, c'est lui montre la taille de la robe qu'il voulait lui acheter. Et après, donc, les bâtards achim, mais ça veut dire après qu'il a eu des relations comme il lui donne rien. Alors, il dit, l'ishmatete, les carbelités, ça veut dire que ma crête, elle tombe. Daoud Arnegola de ce coq, il plaît, si j'avais de l'argent, mais et que je te l'aurais pas acheté. Et tu vois, ça veut dire, mais ce que ça veut dire, ce que la Gemara, elle veut dire, c'est qu'en fait, tu vois, c'est que pour une femme, c'est pas la peine, tu vois, en fait, de dire des choses qui sont vraies, mais il faut laisser une lueur d'espoir, quoi. Ça veut dire, même si tu veux pas te marier avec elle, il faut faire semblant que oui, tu vois. Et ça veut dire, ça suffit, tu vois, ça veut dire, c'est ça le truc, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'histoire, c'est ça la source, ça veut dire qu'on va utiliser le coq, en fait, il fait semblant, il raconte un bardin, je vais t'acheter ça, et à la fin, il dit, oui, mais si j'avais l'argent, je te l'aurais acheté, mais je ne l'ai pas acheté une fois qu'il a eu ce qu'il voulait. C'est ce qu'on appelle le baratin, quoi, en quelque sorte. Exactement. Mais c'est important. Oui. Et peut-être que c'est ce qu'elles attendent.
Ah, c'est ce que la Gemara te dit, tu vois, c'est ce qu'elle attend. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans la Yefat Torah, il suffit de dire, voilà, en fait, voilà, je voudrais me marier avec toi, je t'amène chez moi et tout ça, etc., machin, blablabla. Même si après, tu vois, il fait tout un truc, ouais, tu veux pas te convertir et tout ça, c'est que tu vas atteindre. Mais c'est bon, tu vois, c'est ce que la Torah te demande, tu vois. Après, la fille, elle est moins traumatisée. C'est a posteriori que c'est du baratin. A priori, quand tu lui dis, elle y croit et toi aussi. Peut-être, j'en sais rien. Elle veut pas se faire baratiner, elle veut qu'on lui dise la vérité. Maintenant qu'après, ça n'arrive pas, si c'est le penchant psychologique qui est en jeu, effectivement, il faut qu'au moment où ça se passe, elle soit psychologiquement volontaire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui. Oui, mais c'est l'idée, c'est qu'on a l'impression, tu vois, c'est que c'est le fait de penser que c'est, tu vois, c'est-à-dire que pour la fille, tu vois, on a l'impression, en tout cas dans l'histoire de la Yefat Torah, selon Maïmonide, ça veut dire que c'est clair, en fait, tu vois, pour expliquer ça, et moi je pense que c'est un truc, tu vois, qu'il faut comprendre pour expliquer dans la halakha, c'est que ce que la Torah permet ici, c'est le viol. Et ça, tu vois, c'est très grave. Ça veut dire pour le Rambam, tu vois, parce que c'est ça, c'est-à-dire, elle permet dans le cas de guerre, tu vois, c'est ça la permissivité. C'est ce que tout le monde se demande. Pourquoi quelle est la permissivité? La permissivité, c'est pas dans la relation avec une non-juive. La permissivité, c'est de la violer. Ou parce qu'en fait, sans consentement, en fait, il vaut rien. Ça veut dire, mais ça veut dire, et donc, la Torah, elle veut dire, en fait, ok, c'est trop cruel, tu vois, on va dire, c'est comme si elle pense que tu vois qu'on peut pas permettre un viol, etc. Donc, en fait, il dit, au moins, ça veut dire, l'idée, c'est que si tu violes une meuf, tu dois lui donner une option mariage. Ça veut dire, et même si cette option mariage, en fait, c'est de la foutaise parce que c'est une goya et tout ça, etc., ça se fera jamais, tout ce que tu veux. Mais tu dois quand même lui dire, puisqu'en fait, on voit que le type, il a droit qu'à condition, comme on a vu, qu'il pense ça ou qu'il lui dise ça au moment des relations. Et qu'ensuite, tu vois, ça veut dire qu'il le fasse, tu vois. Mais que l'idée après, c'est que le mariage ne se fasse pas. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on dit que tu vois qu'elle doit se raser la tête et tout ce que tu veux, si elle accepte pas en tout cas la conversion, etc. Et donc en fait, c'était pas quelque chose en fait qui était fait pour être, puisque même le Cohen il le fait alors qu'il ne passe avec une convertie. Mais ça veut dire qu'au moins la fille, elle a l'impression qu'en fait, tu vois, ça veut dire c'était sérieux, ça veut dire c'était sérieux, il y avait une possibilité, elle aurait pu se marier avec lui. Le type, tu vois, c'est pas que voilà, au bout de, tu vois, c'est vrai que c'est pas un mouchoir quoi. Et ça suffit, tu vois, ça suffit, grosso modo. Ça veut dire, c'est ça ce que la Torah a permis dans la Yefat Torah, selon Rambam. C'est comme ça que lui, je n'ai pas dit que tout le monde comprend ça comme ça, mais selon Maïmonide, de la manière dont il a mis le mot, en disant que la mitzvah de la Torah, c'est d'amener la fille chez toi et de ne pas la jeter. Et c'est ce qu'il dit dans le Guide des Égarés. Pour lui, c'est pas la permissivité, elle n'est pas sur la relation sexuelle. La permissivité, elle est sur le viol. Et l'idée, c'est une permissivité, justement, avec des strings attached, ça veut dire avec comment je veux dire, avec des conditions, quoi, conditionnelles, en disant, si tu es OK, tu es en guerre et tout ça, etc., on comprend que tu veux violer une femme, etc. Alors ça veut dire, mais si tu le fais, alors en tous les cas, tu dois lui donner l'impression qu'en fait, elle a une option de mariage, et au moins un mois, elle reste chez toi, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, c'est pas un truc que tu vas oublier demain, tu vois, un truc comme ça, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, vraiment, tu vois, ça, on va dire, ça, c'est l'éducation de l'agma, déjà, tu vois, ça, c'est le principal kiddush d'après la Ce que j'ai voulu dire aussi, tu vois, parce que moi, après ça, je vais rentrer dans un deuxième truc, parce que voilà, c'est plus ou moins, pour moi, c'est déjà le kiddush, moi, je pense que c'est déjà un grand kiddush, mais je vais simplement dire aussi sur, si tu veux, parce qu'il y a des autres choses, tu vois, ce que j'ai voulu ramener ensuite, c'est le Rambam, comme je vous avais dit, ça, c'est que, je vais ramener le Saméach, mais, ouais. Avant, Vas-y. il y a un truc que je ne comprends pas bien, Rambam, quand il dit que si elle veut se convertir tout de suite, elle se convertit, et donc il peut l'épouser. Donc là, la Torah, je veux dire, elle joue plus son rôle de frein, quoi. Parce qu'il dit, si elle veut se convertir, elle se convertit. Après, il dit, mais si elle ne veut pas se convertir, c'est là que tu l'as... c'est là que tu laisses un mois tu vois. Là, c'est bizarre parce que c'est elle que tu dois convaincre, c'est pas toi. Toi, a priori, tu veux que... Ouais, c'est le commentateur, il pose la question, c'est ce qu'il dit. Si en plus il voulait jamais se marier avec elle, c'est ce qu'on a vu, tu vois, c'est ce que le montre Trino, évidemment. Mais tu vois, a priori, ça veut dire, c'est que tu vois, l'idée, c'est que, ouais, en fait, on ne cherche pas non plus à la convaincre. Ça veut dire, grosso modo, c'est une mise en scène. Ça veut dire, voilà, ok, ça ne va pas marcher. Tu vois, elle ne veut pas se convertir. Elle n'est pas intéressée par le judaïsme, blablabla. Elle n'est pas intéressée par toi. Parce qu'une meuf, tu comprends qu'elle s'est fait capturer, qu'elle a perdu sa famille et tout ça. Si elle dit qu'elle ne veut pas se convertir, c'est parce qu'elle ne veut pas se marier avec toi, grosso modo, c'est tout. C'est parce qu'elle ne sait pas quoi dire d'autre. Tu vois, comment je vais saper à cette merde. Donc, elle s'est dit, ok, Alors, dans la même logique, dans ce cas-là, tu devrais chercher à la charmer, pas à la repousser. Je veux dire, si le gars il lui pose la question de se convertir au départ, c'est que lui, il veut l'épouser. Son avis à lui, il est clair. Sinon, il n'aurait pas ramené, il n'aurait pas cherché s'il lui pose la question, c'est qu'il veut l'épouser. A priori, tu vois, ça veut dire ça, qu'a priori, il est obligé par la lacha maintenant.
Hein? Tu vois bien que la Gemara, tu vois, à la Torah, elle va Ah, dire qu'elle déconseille le mariage, tu vois, ça veut dire, elle veut, parce qu'elle pense que tu vois que c'est pas des bons mariages, tu vois, ça veut dire, tu vois, oui, oui. bien les Torah, il va avoir un ben Sora ou Moré, Mm, etc., mm, etc. mm, mm. Mais tu as raison, c'est sûr que c'est vrai que dans les mots, puisque voilà, cette option conversion, on a l'impression si elle veut se convertir, ça marche. C'est OK, ça veut dire qu'OK, ça veut dire qu'elle veut se marier avec lui, s'il lui a proposé, tu vois, ça veut dire truc. Je sais pas si elle dit qu'elle veut se convertir et qu'après lui il dit non, mais moi je suis plus intéressé. C'est sûr qu'il peut dire ça, hein, ça veut dire on voit pas, tu vois, on a l'impression que tout ce qu'il a à faire, après, si lui veut plus se marier avec elle, c'est de la laisser un mois, ça veut dire la laisser un mois dans la maison, même si elle veut se convertir et que lui il veut pas, mais ça, il est même pas obligé de faire ça, sûrement, comme tu dis. Ouais. Il veut dire OK, OK, tant mieux, je sais pas, il dit je suis plus intéressé, shalom, tu vois. Tu vois, c'est sûr que tu vois, c'est sûr que tu vois, tu as raison que dans les mots du Rambam, mais c'est une option qui existe. Non. On ne sait jamais, tu vois. Ça veut Sauf dire... sauf que le Rambam, lui, il est à fond pour le mariage, quoi. Lui, Non, a priori, mais là, le Rambam, parce que je vois qu'il te dit, tu vois, il te dit que si jamais, en fait, on fait tous ces mitzvot-là pour le dégoûter. Mais si on a l'impression que lui, il veut dire, ça veut dire si elle veut se convertir, tu as raison sur le fait que si elle veut se convertir, on a l'impression que, en fait, le mec, ouais, tu as raison qu'on a l'impression que si elle veut se convertir, le Rambam, il est pour le mariage, ouais, il est bah pour le oui. mariage. Et tu comprends, ça, c'est la même histoire, tu vois, ouais, bref, je sais se marier. Non, Ouais, non, mais mais ça veut dire que ça, c'est une permissivité énorme parce que tous les mecs qui me disent, oui, le gars, il peut pas se marier avec une fille parce il la connaît déjà et tout ça. Donc, sa conversion, elle marche pas. Ils sont complètement en faux avec le Rambam, au contraire. ouais, ok, bon, mais Là, le Rambam, d'après ce qu'on comprend là, le Rambam, c'est pas par amour de la religion qu'elle veut se convertir, c'est parce que le gars, il va l'épouser, quoi. ouais. Il dit pas, il fait pas de discours de route et tout ça. Il dit simplement, ouais, je veux me convertir, on la trempe tout de suite. Et c'est pas plus immédiat. Et puis Ouais. je sais pas, il y a un truc qui cloche un peu. Ça te demande comment est-ce qu'on peut faire une conversion comme ça, qui est intéressée. Non, moi, ça me va très. Enfin, je veux dire, moi, je comprends tout à fait ça. Je veux dire, au contraire, je pense que le Rambam, là, ce que je comprends pas, c'est comment il place sa logique du moi, là, en plus, à la dénigrer, alors que c'est elle le problème. Je veux dire, lui, a priori, il veut se marier. Non, mais parce que pour lui, non, parce que pour lui, l'idée, ça veut dire en fait Pour mettre à l'épreuve son amour à lui, et ouais, si vraiment elle est moche et tout, peut-être tu n'en voudras plus, tu l'aimes pas vraiment. Ouais, C'est bizarre. non, c'est pas ça. L'idée, je pense que pour lui, l'idée, c'est que si jamais la fille, elle veut se convertir depuis le début, ça prouve que c'est une fille bien, on va dire. Tu vois, ça veut dire, pour lui, c'est ça l'idée. C'est une fille qui refuse le judaïsme, etc. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, voilà, c'est pas une fille, c'est pas qu'elle a dû se marier avec elle, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est l'histoire, tu vois, c'est le test. Tu vois, ça veut dire, donc c'est pour ça, à ce moment-là, une fois qu'elle a refusé le judaïsme, c'est là où ça devient, si tu veux, pas intéressant. C'est là où on pousserait les deux côtés, on pousserait le mec à être dégoûté, etc., et elle à s'en aller, quoi. On ne peut pas justement avoir un mariage, une conversion de force, ça veut dire. Donc ce truc de un mois, il existe parce qu'il y a cette option, parce qu'il a violé. Mais tu vois, en fait, c'est une option qu'on espère qu'elle marche pas, quoi, parce qu'on sait que, bon, voilà, une meuf qui va se marier parce qu'elle se dit, OK, j'ai été violée, j'ai pas d'autre option, OK, c'est pas une mauvaise idée pour moi, etc. Tu vois, ça veut dire, si tu veux, voilà, on sait que ça va pas donner des enfants extraordinaires. Tu vois, comme la Gemara dit, tu vois, ça veut dire, quand quelqu'un se marie, il va avoir un ben soin au moré, il va la détester, etc. Donc, on essaye d'éviter ça, tu vois, mais c'est ce que la Torah le demande, parce qu'à cause du viol, parce qu'elle veut pas que le viol il soit impuni, quoi, elle veut que le truc, mais elle sait que c'est pas la bonne option. Tout ça, en fait, si tu veux, c'est basé avec l'histoire de Dina, quand elle est violée par Shrem, et c'est la discussion entre Yaakov, si tu veux, et les frères, et Shimon et Lévi, quoi. C'est que Yaakov, il dit, OK, elle veut se marier, tout le monde veut qu'elle se marie, etc., donc c'est la meilleure option pour elle. Si elle veut, lui, il veut, pourquoi pas? Tu vois, la meilleure réparation du viol, en fait, c'est le mariage, et si les deux, ils sont d'accord. Et les frères de Shimon et Lévi disent, non, mais est-ce que notre fils, notre soeur, ça va être une prostituée? Et ils décident de tuer toute la ville, etc. Tu vois, c'est en fait, et on voit bien que dans la Torah, c'est pas résolu, en fait, le truc. Tu vois, ça veut dire, c'est pas, ça reste, tu vois, comme un truc comme ça. Et donc, ça veut dire, c'est comme devant le viol, en fait, c'est comme si la Torah, elle dit, elle sait pas vraiment comment, tu vois, ça veut dire, ici, dans la Efa Torah, elle reprend le même dilemme qui a été mis dans l'histoire de Dina, où en fait, c'est, OK, c'est une option mariage, pourquoi pas, tu vois, ça veut dire, si les deux, ils veulent, etc., etc. Mais on comprend aussi que c'est pas une bonne option et que, on comprend aussi l'idée de, tu vois, ça veut dire de Shimon et Lévi, de dire, c'est quoi cette histoire, etc. On tue tout le monde et Shalom Israël. Quoi, c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, voilà, on la laisse, tu vas dégoûter, c'est-à-dire, on veut pas que le mariage, il arrive, etc. Tu vois, ça serait ça l'idée. Mais ça veut dire, en fait, dans la Fatouar, c'est le vrai problème, c'est le viol, c'est pas la relation pour soi, tu vois, avec une goya, quoi. Mais c'est ça, tu vois, c'est ce que je veux dire, tu vois.
Mais tu vois, et après, voilà, comme tu dis, mais je pense, voilà, la situation sur le Maïmonide, la mitzvah, c'est qu'en fait, tu vois, c'est si tu violes une meuf, c'est, tu vois, ça veut dire, voilà, au moins fais semblant que tu es intéressé, tu vois, fais quelque chose pour que psychologiquement, à part le dédommagement d'argent, c'est, tu vois, fais quelque chose pour que, tu vois, elle croit qu'en fait, elle n'était pas, tu vois, elle n'était pas simplement un objet, quoi. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça le point, quoi. Vrai ou pas vrai, tu vois, c'est ça l'idée, quoi. C'est ce que la Torah elle demande. Et tu... Depuis le début. Je suis content des nuits parce que Moi, j'ai écouté des centaines, y compris, c'était la paracha de mon fils, de sa bar mitzvah, et tous les commentaires, etc. Et moi, ça partait du postulat, et tout ce qu'on peut entendre des rabbins sur les commentaires le samedi matin à la chaude, ça tient sur le postulat que tu peux pas, justement, avoir de rapport avec une Goya, et qu'au moment de la guerre, bon, vu que les instincts les instincts sont complètement etc., on t'autorise, mais alors avant de t'autoriser, donc c'est style de commentaire, c'est la Torah t'autorise, évidemment, mais avant, tu dois l'emmener et faire tout pour te dégoûter d'elle. Et si malgré tout tu la veux, tu la prends, quoi. Alors l'histoire de prendre comme ça une femme non juive comme ça d'emblée ou que ça soit autorisé, effectivement, là, c'est un changement majeur. Mais c'est la première fois que j'en. Bon, c'est la première fois que j'entends un truc pareil. Mais même dans la Torah, il y a non, je sais. Non, mais le texte est clair. La première bia, elle est décrite, enfin, elle n'est pas décrite, mais on comprend qu'il y a déjà eu un rapport. C'est pas si elle te plaît à la fin, tu vas la violer. Non, mais c'est une discussion dans la Gemara. On va le voir. Est-ce que c'est clair dans le texte de la Torah qu'ils ont déjà eu un rapport? C'est pas si clair. C'est clair dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Voilà, non, parce que c'est la vie en fait qui est retenue dans la halakha, si tu veux. Ça, c'est Maïmonide, c'est ce que la vie, mais dans la Gemara, c'est pas clair. Avant, je voulais rentrer dans ces sujets-là, parce que c'est la deuxième partie du cours, si vous voulez, mais ça veut dire, avant de ça, je voulais simplement dire un dernier truc, je ne sais pas exactement, whatever it is, tu vois, mais ça veut dire que c'est parce qu'en fait, un des problèmes qu'il y a dans Maïmonide, si on revient sur le texte original de la base que je vous avais déjà parlé la semaine dernière, et que aussi, si tu veux, c'est pas vraiment résolu, c'est le vechen, ça veut dire que si je reprends le texte de Maïmonide, il dit, et ainsi, celui qui a une relation on peut avoir une relation avec une fille non juive, si jamais son penchant, il le prend. Et tu vois, et la question, donc sur quoi il revient le vechen, ça veut dire et ainsi. Alors on sait que Maïmonide il est très très truc dans les mots de liaison. Maïmonide il est très, on va dire très, comment dire, pointilleux et c'est très très l'articulation entre les idées chez Maïmonide dans le Mishneh Torah sont très 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 calculées et donc il y a ce genre de mots de vechen ici et ainsi. Il est en trop, a priori, et ça veut dire qu'il faut relier ça avec la halakha précédente. Encore une fois, comme je vous dis, dans la halakha précédente, on te dit qu'on peut permettre de boire du vin de libation de l'idolâtrie, que c'est passible de peine de mort, normalement. Et ça veut dire, et donc l'idée, c'est de voir, la question est de savoir d'abord d'où est-ce qu'il a sorti cette histoire du vin de libation de l'idolâtrie, que c'est permis, puisque là-bas, et a priori, s'il apprend de la Yafatoire, ça n'est pas un interdit vraiment, c'est que l'interdit de violer, quoi. Et ça veut dire, et donc pourquoi, quelle est la connexion, tu vois, entre le fait de boire du vin qui a été utilisé comme libation pour l'idolâtrie et le fait, en fait, si tu veux, d'avoir des relations avec une non-juive au niveau de la gravité des interdits, ça n'a aucun rapport, ça veut dire. Et donc, j'ai l'Or Samer, sa mère, que Simcha de Dvinsk, aussi 18e siècle, donc lui, il s'interroge sur ça et lui dit une réponse, il dit Mesdames Rabbeinu, donc le Rambam, il fait ressembler Boalisha Begiyuta, ça veut dire le fait d'utiliser du vin de la Vodazara avec le fait d'avoir une relation avec une femme non-juive. Les Gamken Kanaim Pogimbo, parce que, il veut dire pourquoi? Parce que la relation avec une non-juive, c'est aussi, il y a aussi la peine de mort, puisque si jamais il le fait en public, il est mis à mort par Kanaim Pogimbo. Avec Gilou Yarayok, Yarek va y avoir, et normalement, il faut se laisser tuer plutôt que de transgresser, et malgré cela, c'est permis. Ok, tout ce qu'ils disent, ça n'a aucun sens, tu vois. Je veux dire, quand c'est pas en public et tout ça, etc., c'est pas y arriver à y avoir. Ça veut dire, c'est du baratin, tu vois. C'est pour, si tu veux, c'est un limout-scout pour les rabbinim, les choules qui t'ont dit ça. Parce que même le Orsamer, il est tombé dedans. Ça veut dire de vouloir, attention, non, pas avoir de relation avec le Goyot et tout ça. Et je veux dire, mais ça veut dire, parce que tu vois, moi, ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens, tu vois, honnêtement, c'est complètement faux. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de Yarek va y avoir sur une Goya. Y a pas, on a bien vu que c'est que si tu fais en public et si tu ne le fais pas en public, tu vois, donc ça répond rien, tu vois, mais il a raison, le problème c'est qu'est-ce que le vechen, tu vois.
Donc, moi, ce que je veux dire simplement, c'est ça, c'est que, et bon, ça, c'est un truc que moi, la vérité, honnêtement, là, j'ai essayé de refaire parce que quand j'avais fait la conférence à Paris, quand j'avais fait une des dernières conférences que j'avais fait dans le 17e, dans le truc de Safra, là, que je sais plus comment ça s'appelle, ce centre là, que tu étais venu, que Thierry était venu. Le CEJ. Ouais, CEJ, que j'avais parlé sur mon cours. Parce que dans mon livre, j'ai écrit qu'en fait, si jamais une femme, elle est attaquée elle est en train de se faire violer, elle a le droit de tuer le type qui l'agresse. Et après ça, tu vois, comme moi, quand j'ai dit ça, tout le monde, tu vois, ça veut dire parmi les autres élèves, tu vois, je dis pas les noms, mais ça veut dire les mecs, tu vois, qui sont venus, tu vois, ça veut dire trucs, ils m'ont dit, non, c'est pas vrai. Tout ce que, en fait, une femme, elle peut tuer son agresseur, c'est que si jamais, en fait, il y a un interdit de la Torah sur le viol. C'est-à-dire, si par exemple, quelqu'un, je sais pas, il va violer sa mère, ou quelqu'un, il va violer, j'en sais rien, tu vois, une femme mariée, par exemple, parce qu'il y a un interdit de la Torah, c'est de transgresser, d'avoir des relations avec une femme mariée. Mais si jamais c'est une femme célibataire, en fait, qui s'est fait violer, eux, ils disaient, tu vois, non, mais elle peut pas tuer son agresseur. Parce que moi, je suis sûr que ils ont tort. Quand j'ai voulu rechercher, tu vois, la source, je l'ai pas trouvé. Non, j'ai pas cherché beaucoup. Faut dire, hier soir, quand je regardais un petit peu et tout ça, et j'étais, tu vois, pressé par le temps. Mais pour moi, à mon avis, je suis certain d'avoir lu, et pour moi, c'est sûr, simplement, j'ai pas la force d'aller rechercher la source. Mais pour moi, c'est évident que bien qu'en fait, ça veut dire, par exemple, si quelqu'un, on lui dit, je te tue, ou bien tu as des relations avec une Goya, c'est sûr qu'il n'y a pas Yarek Vallée avant. Parce qu'en fait, c'est même pas un interdit rabbinique. Enfin, c'est qu'un interdit rabbinique, on va dire. Et donc, voilà, y a pas, tu peux pas le laisser, tu peux pas donner ta vie pour un interdit rabbinique. Mais par contre, si jamais une femme, elle est violée, une Goya, elle est violée et un juif qui veut la violer, elle peut tuer le juif qui l'attaque. Ou n'importe quelle femme juive qui est attaquée par même si elle est célibataire et puisque entre deux célibataires, il n'y a pas d'interdit d'avoir des relations d'après la Torah, même dans le rabbinique, quoi, si elle va au mikvé d'abord. Tu vois, ça veut dire que un type juif, quelqu'un qui veut vivre avec ou qui veut avoir des relations occasionnelles avec une femme juive, si elle va au mikvé, il n'y a pas d'interdit, tu vois. Mais si jamais en fait le type veut la violer, ça veut dire, moi je pense, tu vois, que d'après la Torah, elle peut le tuer. Bien que je veux dire, une fois, j'ai pas pu retrouver la source à ça, mais et que quand j'ai dit ça, tout le monde, tous ceux qui avaient étudié la Yeshiva, ils m'ont tous dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et parce que, en fait, je sais, parce que leur erreur, mais j'ai pas vraiment, parce qu'ils font l'erreur de, est-ce que toi, tu peux tuer l'agresseur? Ça veut dire, il y a deux halachot différentes. Je suis content d'en parler ici parce que même si j'ai pas la source, moi, je dis mon avis et je le répète parce que je sais qu'il est bon. Tu vois, mais ça veut dire, je sais qu'il y a une source à ce que je dis, sauf que j'ai la flemme de chercher. Mais ça veut dire que si tu veux, je sais que les gens ils confondent, tu vois, dans cette histoire-là, ça veut dire l'idée elle est comme ça. Si jamais, par exemple, un type lambda, un juif ou même un goy, on va pas parler d'un goy, mais on va dire un juif qui viole une femme non juive devant toi, tu peux pas le tuer pour l'empêcher de commettre le viol. Mais la victime, elle peut le tuer. Tu vois, la même chose, tu vois, avec eux, ils confondent ça parce que comme dans la Torah est marqué, c'est vrai qu'un spectateur, ça veut dire un assistant, quelqu'un qui assiste à un viol, il peut en fait tuer, évidemment il doit tout faire pour arrêter le viol, ça c'est sûr. Mais si la seule manière qu'il a d'arrêter le viol, c'est de tuer l'agresseur, ça il a le droit que s'il y a un interdit à la qui est en cause, comme par exemple quelqu'un qui viole une femme mariée, ou quelqu'un tu vois qui viole, je sais pas, sa sœur ou j'en sais rien, tu vois. Mais si jamais quelqu'un il viole une femme célibataire, à ce moment-là, le spectateur, il doit évidemment essayer d'arrêter le viol, mais il ne peut pas tuer le violeur. Par contre, la victime, la femme qui est agressée, elle peut tuer l'agresseur. Tu vois, c'est ce que eux ils voient. Et moi, je suis sûr de ce que je dis. Eux, ils n'ont pas vu la différence parce qu'à chaque fois, eux, ils ont vu ça. Et moi, je pense qu'il y a une grande différence. Ça veut dire que, pour moi, c'est clair. Maintenant, il faudrait que je retrouve. Pour moi, c'est un verset de la Torah parce que la Torah, elle dit, quand elle parle du viol, elle dit, c'est comme si quelqu'un il vient tuer une personne. Ainsi, la fille, elle a été agressée, elle a crié, personne n'est venu l'aider, etc. Donc, c'est le passage de la Torah. Mais ça veut dire, c'est vrai que là-bas, ça parle d'une fille qui est mariée. Mais à mon avis, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu vois, ça veut dire, c'est dans l'agression, la femme qui est agressée, ça veut dire, elle peut se défendre et elle a le droit de tuer même l'agresseur. Donc pour moi, c'est ça la halakha. Ça veut dire, pour expliquer en fait c'est quoi le vechen, donc c'est proche de ce que lui veut dire le orsaner, mais je veux dire que c'est pas comme lui veut le dire. Ça veut dire, l'idée c'est que quand quelqu'un viole une fille, même si une femme non juive, donc là aussi, il met sa vie en danger parce que si jamais la fille, elle a un flingue ou j'en sais rien, tu vois, elle peut le tuer, quoi, grosso modo, elle aura le droit de le faire. Tu comprends? Donc, quand la Torah lui permet de violer la fille, puisque c'est ce qu'elle permet en la Torah, en fait, elle lui permet de transgresser l'interdit où normalement, il y a une sorte de peine de mort, si tu veux,
tu vois, c'est pas une peine de mort, mais une possibilité, en tous les cas pour la victime, de le mettre à mort, et elle suspend parce que j'imagine que dans le cas de la Yefat Torah, elle ne pourrait pas le tuer, j'imagine. Ça veut dire que la fille, elle est obligée, je sais pas, les mitzvot, elles n'ont pas été données pour les goyotes, donc j'en sais rien, ça n'est pas ce qu'elle veut, mais ça veut dire que, d'après la Torah, grosso modo, ça veut dire, en donnant le droit, on va dire, mathématiquement, au niveau, ça veut dire, mécaniquement, au niveau de la halakha, quand la Torah, elle dit, OK, tu peux violer la meuf à condition qu'après tu l'amènes chez toi pendant un mois, tu vois, ça veut dire que, grosso modo, elle veut dire, OK, et la meuf, elle a pas à te tuer si elle se défend, grosso modo, mécaniquement. Et ça voudrait dire, tu vois, ou en tous les cas, elle suspend ce droit, qui est peut-être un droit théorique. Mais ce que je veux dire, mais en fait, c'est comme si la Torah, elle enlevait, si tu veux, une sorte de peine de mort, si tu veux, ça veut dire, puisqu'en fait, comme le type, en fait, quand il viole une femme, la femme, au moment du viol, a le droit de le tuer. Donc, en fait, c'est comme si la Torah, elle permettait aussi un interdit sur lequel il y a une peine de mort. Et que, donc, c'est pour ça que le Rambam dit, et ainsi, en fait, quand il parle du vin qui a été utilisé comme libation à l'idolâtrie, que c'est, comme il dit, sur ça, il a raison, le Orsamer, que c'est Yarek Vali Avor, que ça veut dire normalement il faut plutôt se faire tuer que d'utiliser quelque chose qui a été utilisé par la Vodazara. Mais ça veut dire, voilà, c'est que la Torah elle met en suspens au moment de la guerre des choses qui normalement il y aurait une peine de mort théorique dessus, quoi. Et ça serait ça, c'est comme ça que moi j'expliquerai le mot vechen en ce qui concerne, si tu veux, le vechen, c'est-à-dire la relation que Maïmonide fait entre le fait d'utiliser du vin d'Avodazara et le fait d'avoir des relations avec une non-juive. Ça veut dire que l'idée, c'est pas parce qu'en fait, le fait d'avoir une relation avec une non-juive, c'est passible de peine de mort, etc., comme il dit lui, puisqu'en fait, ici, c'est pas en public ni rien. Mais ça veut dire pour moi, et que même si c'est en public, c'est pas Yarek va y avoir, puisqu'en fait, il y a que, c'est, encore une fois, si quelqu'un, on le force à avoir des relations avec une non-juive, même si c'est en public, a priori, il doit transgresser l'interdit s'il peut, parce qu'en fait, tu vois, Yarek va y avoir, c'est que sur l'interdit de la Torah. Or, ça, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Donc, ce qu'il dit, c'est si tu veux, sa mère, c'est très étonnant. Mais ce que dit, en fait, le Vechen, en fait, la relation que Maïmonide fait entre la loi d'utiliser le vin d'Avodazara en guerre et le fait d'avoir une relation avec une non-juive, c'est parce que comme c'est un viol, et dans le cas d'un viol, la victime, elle peut tuer l'agresseur. Donc, ça veut dire que le type, quand la Torah permet de violer une femme, grosso modo, en fait, elle lui permet de transgresser un interdit où normalement il y a une peine de mort, puisque voilà, c'est-à-dire si elle le fait, elle ne sera pas punie. Et voilà, donc c'est la comparaison à mon avis. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avant ça, vas-y. Il y a un aspect qui est complètement passé sous silence. Je ne sais pas si la Torah ne parle pas aussi un peu de ça, c'est que dans la guerre, il y avait la pratique du viol, c'était aussi une arme de guerre. On va dire, c'est resté une arme de guerre et c'est c'est une espèce de droit de cuissage, on va dire, mais c'est comme une punition, on va dire, pour punir l'adversaire. En plus, on va dire de la simple de tuer les hommes, en même temps, on tue les femmes par le viol, quoi. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça dans cette autorisation de la Torah de violer, on va dire, la femme de l'ennemi. En tout cas, bon, voilà. Et moi, ce que ça m'évoque, le rapprochement avec le vin d'Avodazara, c'est que ces femmes-là, souvent, bon, elles étaient emmenées dans le camp, etc. Et bon, je veux dire, c'est par leur biais qu'on pratiquait l'idolâtrie énormément, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on les trouvait souvent, on va dire, dans les camps. C'est possible. Ouais. Et l'idolâtrie, ça consistait souvent à avoir des rapports sexuels, quoi. Donc, du moins à l'époque, je sais pas. Donc, ça m'évoque un petit peu, on va dire, une corrélation comme ça. Bon, voilà, c'est plusieurs idées, mais c'est vrai que le viol, c'était aussi une arme de guerre, quoi. Ouais, je sais pas, ça m'étonne que la Torah permette ça, mais ça veut dire. Mais ce que je veux dire, tu vois, par contre, la deuxième idée, je pense qu'elle est très bonne. Ça veut dire, c'est une explication très simple dans le Maïmonide qui est plus linéaire que ce que leur sa mère qui dit et ce que moi je dis. Ça veut dire, en fait, dire que l'interdit d'avoir des relations avec une femme non juive, c'est parce qu'elle va te faire pratiquer la Vodazara. Donc, il dit voilà, du fait que la Torah t'a permis d'avoir des relations avec une femme non juive, donc elle te permet aussi d'utiliser le vin de la Vodazara pendant la guerre. Ça serait ça si tu veux, ça serait ça la connexion logique, quoi. Puisque voilà. Donc bon, en tout cas, ça, on va dire. Donc ça, c'est la fin de la première partie, si vous voulez. Parce que pour expliquer, en fait, je vais dire simplement d'abord à l'oral. Après, je sais pas jusqu'à où je vais aller. Mais c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est ce que les rabbinim ils vous ont dit en France, etc. C'est un avis dans la Gemara. Ça veut dire, si vous voulez, je vais essayer de faire dans le Kesef Michel, ça veut dire, j'ai le truc de le faire. Normalement, si on voudrait bien faire, il faudrait faire la Gemara dans Kiddushin. Mais comme je me dis qu'il est déjà tard et tout ça, etc., j'ai pas envie de trucs. Donc, on va faire le Kesef Mishneh
Et voilà. Et donc, il va ramener la Gemara. En fait, voilà. Donc, voilà. Tu vois, donc, on va dire, voilà, ça c'est le Kesef Mishneh. Donc, le Kesef Mishneh, c'est Rabbi Yosef Karo, qui, donc, dans son commentaire sur Maïmonide. Maintenant, ce qu'il va dire, en fait, l'idée, c'est que c'est clairement, voilà, je lis et je traduis, parce que comme on ne fait pas la Gemara dans Kiddushin, qui est en fait la base de ça, ça veut dire, on va faire, ça veut dire, on va faire comme lui le ramène, tu vois. Et donc, en tout cas, il dit comme ça. Donc, il dit Kadou Tasfot de Kiddushin. Donc, les Tasfot dans Kiddushin, ils ont dit dans le Dibour Matrish Katsena, c'est-à-dire qu'il ne doit pas la violer. Et ça, c'est encore une autre histoire qui ramène dans la Gemara. En tout cas, le fait que la Tasfot il ramène, il dit Plukta de Rav Shmuel et Birushalmi. Ça veut dire que c'est une discussion entre Rav et Shmuel dans le Talmud de Jérusalem. Del Rav Muteret Bevi Arishona. Selon Rav, donc la Torah, elle permet la première relation avant le processus, Miyad. Selon Rav Bevi Ashnia. Et elle interdit, c'est que le rapport qui vient après, Adahar Kol Ma'asim, après tout le processus, ou Shmuel, mais Shmuel qui est en fait, c'est un autre Amora qui discute sur Rav, il dit comme les rabbins, ils ont dit, tu vois, dans la choule le dimanche matin, le Shabbat matin, je vais dire, Afilo Bevia Rishona Asura, ça veut dire que même la première relation, elle est interdite, Adahar Kol Ma'asim, donc c'est une discussion dans le Talmud de Jérusalem entre Rav et Shmuel. Et au passage, Rabbeinu, donc le Rambam, il a tranché la Lacha Rav, comme Rav, des Cheda Kevate Beisouré, puisqu'on sait que la Lacha est toujours comme Rav contre Shmuel, en ce qui concerne les lois de permis interdits. Et voilà, pour exclure les lois d'argent ou la Lacha comme Shmuel, les gamins Shmuel. Donc voilà, donc ça c'est l'avis du Maïmonide, etc. Et l'avis de la majorité des poskim. Mais Rashi, par exemple, et le Smag, tu vois, il va dire, eux, ils pensent comme les rabbins ils disent dans les synagogues, Aval Katav Asmag début Shalmi des Shabbat, ça veut dire le Smag il dit que dans le Talmud de Jérusalem de Shabbat, en fait c'est pas dans Shabbat, c'est une erreur, c'est dans Makot, il dit Rav et Rav Yochanan, c'est une discussion entre Rav et Rav Yochanan, donc cette même discussion elle est ramenée maintenant entre deux autres auteurs, entre Rav et Rav Yochanan, et le Rav Yefat Torah Muteret, parce que selon Rav, donc la Yefat Torah elle est permise, mais Bia Rishona dans la première relation, Miyad, tout de suite sur le champ de bataille, le Via Ashnia et la deuxième relation, Adahar Kol Ma'asim, c'est après tout le processus. Le Rabbi Yochanan, c'est plus Shmuel maintenant qui discute sur Rav, c'est Rabbi Yochanan. Le Rabbi Yochanan a fait l'oubi Arishona Sera, et selon Rabbi Yochanan, même la première relation, elle est interdite, Adahar Kol Ma'asim, après tout le processus. Qu'est-ce que ça change? C'est qu'on a une règle que la Hal est comme Rabbi Yochanan contre Rav. Et donc, ça fait que la Hal devrait changer. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est ainsi, Avalé Rabbeinu Lifsok et Rabbi Yochanan. Donc, si c'est ainsi, donc le Rabbi Yosef Karo, il demande comment ça se fait que le Rambam, il a été posé comme Rav, qui permet la première relation, etc., comme on l'a décrit déjà, comme on a vu déjà la vie du Rambam, mais pas comme Rabbi Yochanan, qui lui, il explique comme les rabbins consistoriaux, que même la première relation, elle est interdite. Avec Aïmalan, Kevate, avec Gaberav, puisqu'on sait qu'il y a Rabbi Yochanan contre Rav. Donc, pour dire un point, ça veut dire, il faut quand même comprendre, tu vois, selon Rabbi Yochanan, quel est l'interdit, tu vois, puisque lui, on a vu qu'avoir des relations avec une Goya, c'est que d'ordre rabbinique. Donc, lui dit non, mais même la première relation, elle n'est pas permise. Alors pourquoi, en fait, tu vois, qu'est-ce qui va permettre, tu vois? Là, selon Rabbi Yochanan, il faut répondre à ce qu'ils disent les décisionnaires, ça voudrait dire que, et ça, c'est aussi une réponse que, tu vois, qui existe, que je n'ai pas voulu rentrer dans Maïmonide, c'est qu'il veut dire que comme la Torah, elle a demandé, parce qu'on a vu que quand si tu regardes toutes les lois qui sont liées à la tsniout, on avait vu déjà, avec les toilettes et la propreté, etc., elles sont liées à la guerre. Parce que le verset est dit, le passage qui est dit, Vaya machanecha kadosh, et ton campement il sera saint, ça a été dit dans la guerre. Donc eux, ils veulent dire qu'en fait, c'est vrai que normalement, avoir des relations avec une Goya, c'est permis. Mais en guerre, non. Parce que ton camp, il doit être saint. De la même manière que on voit que la Torah, elle demande en guerre que si jamais quelqu'un il a une éjaculation, il doit aller au mikvé et retourner le lendemain en guerre. Parce que c'est là où la Torah dit ton camp, il sera saint, etc. Quand un homme, il sera impur parce qu'il aura une éjaculation, il faut qu'il aille au mikvé, qu'il revienne, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en guerre, la Torah, elle demanderait aux Juifs justement un niveau de spiritualité et donc de sainteté au niveau sexuel plus haut que de la vie de tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, selon Rabbi Yochanan, il y aurait un interdit même d'avoir une relation occasionnelle avec une femme non juive en guerre. C'est aussi une réponse qui existe, tu vois, c'est à cause de cette histoire-là, tu vois. C'est un pour expliquer ça, tu vois, ça serait l'interdit serait lié au fait que c'est en guerre. Ben, bref, tu vois, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, la question, pour revenir sur la question du Kesef Mishneh, donc de Yosef Karo, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que Maïmonide, il a tranché la halakha comme Rav, alors que dans le Talmud de Jérusalem, il y a Rabbi Yochanan qui discute contre lui.
Cette question elle est bizarre, je la raconte, parce que tu vois, bon bref, j'ai pas envie d'ouvrir la bouche parce que sinon, voilà, parce que moi, je vois la boîte de Pandore. Alors, pour moi, je le dis quand même, tu vois, une phrase, pour moi, cette question, en fait, elle fait pas sens du tout parce que c'est une discussion dans la Gemara, c'est une discussion dont il parle ici, je sais pas d'où est-ce qu'il est parti la chercher dans le Talmud de Jérusalem, dans Makot, c'est une discussion aussi dans le Talmud de Babylone, donc il Illuchin 22, et tu vois, et là-bas, c'est une discussion entre Rav et Shmuel, et là, elle est comme Rav, et du fait que la Gemara, elle a cité dans le Talmud de Babylone, comme étant Shmuel, comme étant l'opinion opposée, donc c'est pour ça que le Rambam il a tranché comme Rav, tu vois, et on s'en fiche, tu vois, que le Yerushalmi, tu vois, il dit, donc bref, peu importe, je sais pas, tu vois, honnêtement, c'est, tu vois, il y a de quoi beaucoup parler, parce que c'est vrai que la Gemara dans Kiddushin, on peut l'expliquer de différentes manières. C'est si j'avais pas eu le premier Dvar Torah à dire, j'aurais parlé sur ça, mais comme j'ai déjà dit, j'ai saoulé avec le premier Dvar Torah, que je pense qu'il est plus important que celui-là, donc je le mets en sourdine pour le moment, et je continue ce qu'il dit le Rav Yosef Karo après avoir posé cette question en disant, voilà, comme le Talmud de Jérusalem, il dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan, pardon, c'est Rabbi Yochanan qui dit que c'est interdit même le premier rapport. Alors pourquoi le Rambam est tranché à la comme Rav qui permet le premier rapport, etc. Donc il dit Ve'esh Lomar, il a lieu de dire des passages Rabbeinu des Biarishon Amuteret, que le Rambam il a tranché à la que la première relation elle est permise. Mishum de Gemara Didan, parce qu'il a trouvé un autre passage du Talmud, Savar Achi, qui pense ainsi. Pourquoi? Alors Damrina ne peut pas génie de Sanhedrin, parce qu'on dit dans le deuxième chapitre de Sanhedrin, Tamar Batie Fator Aïta. Ça veut dire que Tamar, la fille de David, c'est une fille de Yefatoa. Chez Nehemar, parce que le verset est dit, je lis d'abord ce qu'il dit, après j'essaie de regarder la Gemara, parce que le verset est dit, chez Nehemar, Ve'ata, parce qu'elle dit quand Amnon il va avoir des relations avec elle, et là-bas aussi il y a un viol qui arrive, chez Nehemar, Ve'ata Daber el Amelech, et ainsi toi parle au roi, Kilo Yimnaini Mimcha, parce qu'il ne va pas m'empêcher de te me marier avec toi. Or que Amnon, c'était le fils de David. Or, Tamar, a priori, c'est aussi la fille de David, donc on ne peut pas se marier avec son frère par le père. Et la Gemara dit donc si jamais Tamar, donc quand David il avait eu des relations avec la mère de Tamar, qui s'appelait, je crois, Maacha, si jamais en fait il avait eu ces relations avec elle avant ça veut dire avant la guerre, quoi, ça veut dire, après la guerre, après la conversion, Avaï a raté, donc c'est sa sœur. Mia Vacharia, est-ce qu'elle aurait été permise? Et la Shpaminad, simplement, donc on en déduit, Bat Yefatoa Aïta, que en fait Tamar, c'était la fille d'une Yefatoa, et donc c'est que David, il avait violé la mère de Tamar sur le champ de bataille, et elle est tombée enceinte de Tamar, et ensuite elle s'est convertie, et c'est pour ça en fait que Tamar, elle n'était pas considérée comme la fille de David halachiquement, puisqu'au moment du viol, sa mère c'était une Goya complète, quoi. Donc ça c'est ce que la Gemara dit. Donc il dit, donc il dit, les Gemara, et si la Gemara elle pensait de Yefatoa Asura Lahar Kol Maasim, mais si jamais la Gemara elle pensait comme Rabbi Yochanan, en fait il n'y avait aucune permissivité de violer la fille avant que après tout avoir des relations que après tout le processus, comment tu peux trouver que Tamar elle est pas affiliée à David, à son père, comment elle aurait pu être permise à son frère Amnon? Donc, selon Rabbi Yochanan, elle est nécessairement la sœur par son frère. Puisqu'après tout le processus, elle est convertie. Et donc, David, il avait un mariage sur elle. Et donc, si elle était tombée enceinte après le processus, c'est sûr que Tamar, elle aurait été considérée comme, si tu veux, la fille de David. Et là, Vadaïs Ve'alegma, des Biarishon Muteret. Donc, on voit que la Gemara, elle pense que la première relation, elle est permise, comme Rav. Miyad, depuis le début, et David Baal Maacha, donc David il a eu des relations sur Maacha, qui était la mère de Amnon, la mère pardon, de Tamar, qui est aussi la mère de Avshalom. Maacha a deux enfants, Tamar et Avshalom. Donc Avshalom qui va se révolter contre son père, etc. Donc c'est de là où est-ce que le Midrash dit, là on voit que celui qui a des relations avec une Yefat Torah, il va avoir un fils qui est Ben Soar Omoré, parce que Avshalom c'est l'exemple du Ben Soar Omoré, qui va avoir ensuite des relations avec toutes les femmes de son père, etc. Donc, en tout cas, ça veut dire Balmacha avec Kodem Asiat, mais tout ça, ça a été le trigger, ça a été le viol de Tamar, Amnon. Tu vois, mais ça veut dire, donc, mais David Balmacha, Kodem Asiat, Amasim. En tout cas, grosso modo, c'est-à-dire que David, il a eu des relations avec, on est obligé de dire, donc, il a eu des relations avec la mère de Tamar avant le processus, et c'est comme ça qu'il a eu avec elle Tamar, qui n'était pas affiliée à lui, et qui donc aurait pu se marier avec Amnon, qui était son frère par le père. J'espère si c'est clair, sinon je vais répéter après. Tu vois, mais Abraham Miyad, donc ça veut dire que donc Maacha, la mère de Tamar, elle est tombée enceinte d'elle tout de suite sur le champ de bataille, Tamar, ou le Kachlo Aïda Hashuva Bat David, c'est pour ça qu'elle n'était pas considérée comme la fille de David. C'est pour ça qu'elle a été permise à Amnon.
des bincha abba minakum, parce qu'un fils qui viendrait d'une femme non juive, et no kao bincha, il n'est pas considéré comme son fils, donc ici sa fille. Le kevan destam gmara didan savarachi, et donc comme la Gemara elle a ramené cette histoire de David sans amener personne qui discute, savarachi kevaté paskinan, c'est pour ça que Maïmonide il a tranché la halakha comme elle, comme ça en disant voilà que c'est une preuve que la halakha est grave, que la première relation elle est permise, parce que sinon on ne pourrait pas trouver un cas où Amnon et Tamar ils pouvaient se marier ensemble, quoi. Et donc, de la seule manière, c'est ça. Ça, c'est ce que lui, il dit. C'est super questionnable, tu vois, ça veut dire, voilà, à part, ça veut dire, bon, la question qui est sur ça, c'est que, d'abord, tu vois, ça veut dire, c'est que même cette histoire-là, de dire que, je vais simplement citer, voilà, puisqu'en fait, tu vois, si vous êtes marade, mais ça veut dire, donc, c'est ce que les gens, ils demandent sur le Kesef Mishneh, c'est-à-dire sur le Kesef Karo qui dit ça, cette preuve qui dit, parce qu'il dit, tu vois, donc il dit, demande, regarde le Kesef Mishneh, il dit, et ses paroles sont très étonnants, moflaim, et extraordinaires, parce que si quelqu'un il regarde la Gemara, donc il nous parle de Tamar, qui était une bâtie Torah, c'est Rav qui le dit. Donc c'est pas le Talmud qui dit, donc c'est normal que Rav il pense comme il dit, tu vois. Amar Rav Yehuda, Sham Rav. C'est Rav Yehuda qui est élève de Rav, qui est du nom de Rav. Mais non, Mistama Gemara. Et c'est pas la Gemara qui pense ça d'une manière évidente, tu vois. Et Rav Azil et Shitato. Et Rav, simplement, il fait que dire quelque chose de son enseignement qui suit sa propre pensée, les Zvirale, des Biarishon Amuteret, que lui pense que la première relation elle est permise. Mais comment est-ce qu'on peut apporter une preuve comme Rav? Et donc l'idée, c'est que si tu me demandes comment est-ce que Rabbi Yochanan, lui, il explique le passage du Tanakh, qui dit que Amnon et Tamar, ils étaient permises, donc ça, Tosfot, il a déjà répondu à cette question. Rabbi Yochanan, donc comment ça s'explique? Ça veut dire que c'est comme ça dans le Kiddushin. Comment est-ce que Tamar a été permise à Amnon, puisque David, il aurait eu des relations avec elle après la conversion. Alors, ils ont dit que selon Rabbi Yochanan, il faut dire David, mais c'est possible que Tamar, c'était pas du tout la fille de David. Simplement, c'était la fille du premier mariage de Maacha avec, donc le père était goy, qu'elle était goy complètement. Là, simplement que quand après s'être marié avec Maacha et avoir tué le père de Tamar, donc en fait, il l'a amené dans son palais, il l'a fait grandir comme une princesse. Ça veut dire qu'il a grandi comme si c'était sa fille, quoi. Là, à Ainsham, Radrakosha et tout ça, etc. Bon, bref, donc ça, c'est ce qu'il dit, etc. Et lui, c'est un truc. Moi, ce que je veux dire simplement, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, ce que je dis, c'est pas un grand truc, mais ça veut dire, moi, je vais expliquer pour essayer de m'échapper un petit peu la question, ce qu'il dit le Beth Yosef, c'est à cette Gemara-là, ça veut dire que la Gemara, elle dit, ailleurs, elle dit ça, elle dit, parce que la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, une seconde, j'avais retrouvé, ça veut dire, la Gemara dit comme ça, elle dit sur le mariage de Shlomo avec la fille de Pharaon. Métiv Rav Yosef va être Aden Shlomo et Bat Paro Melech Mitzrayim. Donc il y a marqué quand Shlomo il s'est marié avec la fille de Pharaon, la Gemara dit Guillaume et Gaïré, il l'a converti. Alors la Gemara demande, mais on va lancer Valo Kiblu Gerim, Lobime David, Velobime Shlomo. Ça veut dire, on voit qu'ils n'ont jamais reçu des convertis ni à l'époque de David ni de Shlomo, parce que ceux qui se convertissaient, c'était parce qu'ils étaient intéressés par l'argent et par le pouvoir, etc. Ça veut dire, puisque Israël c'était le top, quoi. Alors, il dit, aujourd'hui, c'est redevenu comme ça un peu. Midé Mouta, donc, elle dit, Midé Avatama, ça veut dire, est-ce que c'est vrai, c'est de pire en pire. Maintenant, moi, je vois, quand tu les rabbins, maintenant, tu comprends, tu vois de plus en plus ça. Ça veut dire, Midé Avatama. Moi, j'étais super étonné, un truc, ça n'existait pas avant, mais maintenant, il y a plein de goyim, c'est parce que les juifs sont super networkés, et tout ça, etc. Donc, tu as que des avantages à les juifs. Bref, je fais la parenthèse. Tu vois, voilà, ils n'ont pas accepté des convertis ni à l'époque de David ni à l'époque de Shlomo. Midé Avatam. Donc, elle m'a dit, si tu veux, la fille de Pharaon, c'est différent. Midé Avatama et la Shulchan Melachim, c'est pourquoi est-ce qu'on n'acceptait pas des convertis à l'époque de David et Shlomo? C'est parce qu'ils voulaient profiter de la table des rois, ça veut dire d'avoir tous les avantages des juifs. Elle n'en avait pas besoin. D'accord? C'est ce que la Gemara dit, mais c'est ça pour expliquer cette histoire. Après ça, j'ai simplement cité quand Maïmonide il ramène cet al-Arab, pour expliquer ce que je veux. Une seconde si j'y arrive. Voilà. Ça veut dire ici, je ramène comment est-ce que Rambam il ramène cette histoire-là. Il dit comme ça.
les fichach, c'est-à-dire si on voit que quelqu'un se convertit par intérêt, normalement on ne doit pas l'accepter. Donc il explique cette histoire de se convertir par intérêt, un peu ce que Thierry avait parlé, etc. Comment est-ce que Maïmonide dit, par exemple, si quelqu'un veut se convertir pour se marier, tout ça. C'est ce qu'il parlait avant. Donc il dit, donc en tout cas, il explique Maïmonide qu'en fait, l'idée c'est que le Beddin, donc je lis, je traduis ce que Maïmonide dit. Et les fichach, c'est pour cela, si quelqu'un se convertit par intérêt, on ne doit pas l'accepter. Et Beddin Gerim quand il David de Shlomo. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté de convertir le Beddin à l'époque de David de Shlomo. David, à l'époque de David, Shema Mina Pachad Chazru. De peur, ils se convertissaient parce qu'on avait peur que, comme David, il faisait des pogroms à droite et à gauche à tout celui qui n'était pas juif, quoi. C'était un cinglé, tu vois, ça veut dire, il faisait des pogroms complets, tu vois, il tuait la moelle comme ça, d'une manière presque arbitraire, etc. Donc les mecs, ils se convertissaient pour pas être massacrés, donc ça veut dire, donc on peut pas les accepter parce qu'ils se convertissaient, par peur. On vit mais Shlomo, et ça veut dire, à l'époque de Shlomo, c'est parce qu'il voulait avoir les aides sociales, comme Israël, comme c'était le pays on the top. Donc, oui, mais Shlomo, Shema Bishvil, Mamalchut, Tova, Gdoula, Shema Israël, Chazrou. Bien, c'était peut-être, à l'époque de Shlomo, c'est parce qu'en fait, il voulait profiter des avantages qu'il y avait à être juif. Chez Kol HaChoser Minakum, parce que tout celui qui arrête de faire la Vodazara, Bishvil Davar, mais Avlé Haolam, à cause d'un intérêt qui fait partie des Avlé Haolam, donc de la, je sais pas comment traduire, de la nullité du monde, quoi, ça veut dire un intérêt secondaire. Et non, Migeret Sedek, c'est pas un juif, un vrai converti. Rafal Bichen, donc il dit Maïmonide, Ayou Gerim Arbe, Midgairim, Bimei David ou Shlomo. Il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient à l'époque de David et Shlomo. Ils venaient idiotot. Ça veut dire, comme pour te convertir, tu n'as pas besoin d'un beddin, de smuchim. Donc en fait, le beddin, le Sanhedrin, ça, il n'acceptait pas les convertis. Mais si jamais quelqu'un, il prenait 3 personnes, et 3 personnes, il disait, OK, on va assister, tu vas au mikvé ou tu fais la brit mila en tant que conversion, il le faisait. C'était inofficiel, tu vois, c'était comme il y avait avant qui faisait ça aussi beaucoup en France. Tu vois, ça veut dire, j'ai pas encore dit ça, tu vois, ça veut dire, Vayou Beddin Agadol, Kosheshim Lahem, et c'est-à-dire le Beddin Agadol, ça veut dire, ils étaient Kosheshim Lahem, je sais pas comment traduire, ça veut dire, ils étaient spectateurs, ils étaient pas, et ils disaient ni oui ni non. Koshesh, ça veut dire. Ils doutaient. Comment? Ils doutaient. Quelque chose comme ça, je sais pas comment ils ont traduit. Comment ils ont traduit, scepticisme. Et donc, l'odochim otam, c'est-à-dire ne le repoussez pas, après qu'ils avaient fait des omigvé, avec l'homme carvin otam, on ne les rapprochait pas non plus, pour voir comment est-ce qu'ils se développaient après, quoi. Mais ce que je veux dire, donc ça, si tu veux, bon, et ça explique un peu l'histoire de la Yefatora, etc., quoi. Ça veut dire que le Bédine ne doit pas accepter des convertis par intérêt, mais si c'est sur un fait, tu vois, accompli, comme dans le cas de la Yefatora, que la fille elle est violée et tout ça, etc. Donc, si tu veux, tu laisses le truc se faire et tu fais rien pour les rapprocher, mais après, ça ni pour les éloigner, etc. Mais ce que je veux dire, pourquoi je vous ai ramené Sambam, c'est parce que je vais expliquer, à mon avis, c'est ça la preuve du Beth Yosef par rapport à la Gemara, ça veut dire ça, c'est que, c'est selon Rabbi Yochanan, comment est-ce que Tamar elle peut être permise à Amnon? C'est parce qu'en fait, donc il t'explique, soit il a expliqué, c'est parce qu'en fait, ça veut dire, David, lui, il a eu des relations avec Maha, mais par contre, Tamar, elle était déjà née avant d'un autre mari. Sauf que quoi, David, donc il l'aurait ramené dans son palais, il l'aurait éduqué comme une femme juive, il l'aurait converti. Or, tu vois, ça, on voit bien que la Gemara a dit qu'on n'acceptait pas, David, d'une manière officielle, on n'acceptait pas des convertis à l'époque de David et de Shlomo. Alors, dans le passage, il y a marqué clairement qu'elle a été traitée comme une juive et qu'elle était dans le palais, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est ça ce qui veut dire le Beth Yosef, que le Talmud de Babylone, il a pris comme une manière simple qu'en fait, on ne va pas expliquer. Donc bien que Rabbi Yochanan, lui, va expliquer comme ça, parce que lui peut-être il discute sur la Braïta, sur le principe qui dit qu'on n'a pas accepté des convertis à l'époque de David et de Shlomo de manière officielle, mais du fait que le Talmud de Babylone, lui, pense qu'à l'époque de David et de Shlomo, on n'acceptait pas des convertis de manière officielle par le Beddin à l'époque de David et Shlomo, donc ça veut dire nécessairement que si Tamar elle était dans le palais et qu'en même temps elle pouvait se marier avec son frère, la seule possibilité c'est qu'en fait David il avait eu des relations avec elle quand elle était avant la conversion et qu'en fait c'est pour ça qu'elle était son fils et c'est pour ça que elle était, on va dire, elle avait besoin d'être, elle avait pas besoin d'être convertie, ou même si dans un cas comme ça c'est sûr qu'on acceptait parce que c'était David le père, etc. Mais ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que le Beth Yosef il dit que en fait, le Rambam, il a vu du Talmud de Babylone que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan. Pour moi, c'est parce que le Kesef Mishneh dit, donc il faut ajouter beaucoup sur le Kesef Mishneh pour dire que c'est vrai. Mais ça veut dire, voilà, qu'en tout cas, c'est l'interprétation. C'est-à-dire, si on va dans la direction du Kesef Mishneh, là où on voit un truc clair où le Talmud de Babylone est ciblé par Rabbi Yochanan, c'est sur le fait qu'on dit qu'on n'acceptait pas des convertis à l'époque de David ou de Shlomo.
Et si c'est vrai, donc c'est impossible que Tamar mathématiquement elle soit permise à son frère, sauf si en fait David il avait eu des relations avec la mère de Tamar avant la conversion. Voilà, c'est comme ça qu'elle était dans le palais. C'est ce que je voulais dire. Alors ça, voilà, mais ce que je voulais dire, une autre idée que j'avais pas pensé, j'avais pensé, mais je voulais dire aussi, c'est que on voit toute cette histoire, si tu veux, c'est central cette histoire du viol et de la relation, en fait, si tu veux, après le viol, à la femme, parce que si tu veux, c'est ça l'histoire de David et Bethsabée, si tu veux, ça veut dire que dans la Torah, il est marqué que si tu veux, quand David il a eu des relations avec Bethsabée, normalement, si on fait le calcul, Bethsabée elle avait 7 ans ou 8 ans, donc ça veut dire, en fait, ça veut dire que c'était un viol, quoi. Et ça veut dire, et que tu vois, en fait, on voit bien qu'après ça, il lui a je sais pas, la connexion elle s'est arrêtée, je suis désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça va être revenu, quoi. Mais en tout cas, ça veut dire c'est parce que comme j'ai dit que c'était un viol, c'est le mari de David Ameller qui est mort. Et c'est encore reparti. Je sais pas ce qui se passe, Ça doit être en vol. C'est quelqu'un qui doit jouer avec le truc. Mais en tous les cas, j'espère que je vais regarder après, de toute façon, j'ai bientôt fini, mais je voulais rien dire cette idée-là. Ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est que, en fait, ça veut dire c'était un viol, ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire, Bethsabée, elle avait 7 ans, et on voit que David, ensuite, il lui a promis que son fils, il allait être sur le trône, etc., etc. Et donc, on voit bien qu'en fait, si tu veux, que c'est la même idée qu'on voit dans les Fatouars, ça veut dire, tu violes une femme, etc. Ça veut dire, donc après, la première chose qu'il fait, c'est de se marier avec elle, et ensuite, tu vois, de lui promettre que son fils, il allait être l'héritier, etc. C'est comme si tu vois, il y a une sorte de, tu vois, ça veut dire, il y a une possibilité, c'est une obligation et une possibilité, tu vois, de calmer le trauma, quoi. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, la Torah, elle est pas, tu vois, c'est clair que la Torah, elle n'a pas la même pénalité sur le viol que la loi Goy, qui est, tu vois, ça veut dire qui demande, tu vois, la prison, des trucs comme ça. La Torah, tu vois, dans le viol, en fait, la pénalité, elle est qu'une pénalité d'argent, ou bien de se marier avec la fille qu'on a violée, c'est d'accord. Mais tu vois, mais ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on voit, en fait, l'idée, c'est que ça veut dire, il y a des possibilités de calmer le trauma, quoi. Ça veut dire rétroactivement, ça veut dire, voilà, une fille qui a été violée, si jamais après, tu vois, elle a la possibilité de mariage, ou même si ça ne va pas s'avérer, etc. Si tu veux, tu vois, ça veut dire, il y a une possibilité, en fait, si tu veux, dans la relation, bien que ça soit bizarre, tu vois, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les standards de la morale, si tu veux, ça c'est pas acceptable, mais en réalité, tu vois, c'est-à-dire, on voit bien que c'est ce genre-là de thérapie, si on veut, que la Torah elle prône pour le traumatisme qui est dû au viol, quoi. Ça veut dire, c'est que plutôt que de dire, tu vois, ok, il y a un viol et donc c'est quelque chose, tu vois, traumatisant pour la victime et on va dire qu'il faut pénaliser l'agresseur, et en fait, ça va pas guérir, en fait, la victime de son traumatisme. Alors que si tu jamais, en fait, tu crées une sorte de relation, quel que soit le niveau de cette relation, ça veut dire entre la victime et l'agresseur, en fait, ce que tu gagnes, c'est que tu risques de pouvoir guérir le trauma, quoi. Parce qu'en fait, tu l'inscris dans un récit qui a une continuité, quoi. Même si c'est qu'une continuité qui va pas durer, même si c'est un truc comme ça, tu vois. Et on voit bien que dans la Torah, c'est ça ce que la Torah demande. Elle dit, comme il dit Rambam, tu as violé une femme, en fait, ça veut dire, la Torah dit, ok, tu peux la violer, c'est la seule fois où on te permet le viol, mais en tous les cas, il faut qu'après tu l'amènes un mois chez toi, tu vois, whatever it is, parce qu'en fait, et qu'elle croit que c'est possible que tu te maries, même si on va te déconseiller le mariage, etc. En fait, si tu veux, on veut que c'est ça ce qui va guérir le trauma. Et on a l'impression que c'est ce que David Ameller il a fait avec Bethsabée, et que c'est ça ce qui a amené le Mashiach. Tu vois, c'est que, ok, il a violé une fille et tout ça, mais il s'est dit, ok, le fils que tu vas avoir, ça va être lui qui va monter sur le trône, etc., etc. Quoi. Voilà, tu vois, d'accord, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est tout ce que je voulais dire. J'en sais rien. Mais à part ça, la deuxième idée que je voulais dire, c'est que bon, je veux dire encore une fois, peut-être qu'on revient. De toute façon, Maïmonide, il parle beaucoup sur la Torah, donc je pense que dans la suite, on va devoir faire la Gemara dans Kiddushin, qu'on n'a pas fait, que la grosse impasse qu'on n'a pas fait, où en fait, ça semble être une discussion là-bas dans la Gemara entre Rav et Shmuel, qu'est-ce qu'on permet vraiment, même le sens, la traduction littéraire de la Gemara, il n'est pas clair. Quand vous allez regarder là-bas, est-ce que tu vois, est-ce qu'on permet un viol, est-ce que le truc, ça veut dire, il semblerait que selon Rashi, la Gemara là-bas, elle veut dire en fait que même si tu violes la meuf, l'idée c'est ne sois pas trop violent, quoi, tu vois, un truc comme ça.
Tu vois, ça veut dire, il y a des trucs super rigolos, quoi. Mais voilà, voilà, mais en tout cas, on verra avec moi parce que ça, tu vois, c'est voilà, mais je pense qu'on le verra après dans la suite de l'agma. Voilà, c'est tout. Donc, mais c'est comme on a fait cette impasse, en fait, tu vois, je voulais dire la deuxième partie du partenariat que je voulais dire simplement ça, c'est que si on veut trouver une preuve que dans le Talmud de Babylone, ça va comme Rav. En fait, il faut rajouter l'idée que c'est plutôt qu'on n'a pas accepté des convertis officiellement à l'époque de David et de Shlomo, donc nécessairement mathématiquement, si Tamar elle était permise à Amnon, ça veut dire que en fait David il avait eu des relations avec elle avant qu'elle se convertisse. Quoi. Parce que sinon il n'aurait pas amené dans son palais, il n'aurait pas converti à son époque officiellement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est tout. Et après, comme je dis, les autres commentateurs, comme on dit, ils n'ont pas rentré l'histoire du viol, et c'est très étrange. C'est comme je dis, mais ça vient vraiment des Shivot. C'est parce que tu vois, ça veut dire que, tu vois, comme si tu veux dans la Torah, ça veut dire voilà, c'est une erreur. Je te dis, comme moi, quand j'avais fait la conférence là-bas, tu vois, j'ai vu que, tu vois, que tous les mecs qui avaient dit la Shiva, ils voient pas la différence. Ils comprennent pas que la Torah, tu vois, ça veut dire, voilà, que une relation, ça veut dire que la Torah, si tu veux, je sais pas comment dire, elle considère le viol comme un crime. Quoi. Tu vois, parce que tu vois, pour eux, ils voient, tu vois, ça veut dire que les interdits sexuels, c'est, ok, tu n'as pas le droit d'avoir rapport avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Après ça, tu vois, ok, ça veut dire, ok, tu vois, c'est pas bien de violer, on va dire, tu vois, c'est un interdit moral, mais que c'est pas, en fait, tu vois, que ça veut dire que c'est pas un crime, tu vois. Alors que oui, la Torah considère ça comme un crime. C'est vrai que, encore une fois, tu vois, la question de savoir où est la source, etc. Mais moi, je suis certain, tu vois, que tu vois, dans le verset de la Torah, ça semble être le sens idéal du verset. Ça veut dire, pour moi, c'est ça, tu vois, je peux citer le verset, ça veut dire, je peux le citer, après ça j'arrête, mais ça veut dire, je vais essayer de le retrouver. Tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire là-bas, ça parle du cas du viol. Elle marqué ça veut dire si jamais donc quelqu'un a trouvé dans un champ une femme qui était fiancée, et Azikba, il a pris de force Aïch, l'homme Jachavima, il a eu relation avec elle, ou met Aïch Jachavima Levado, donc il n'y a que l'homme qui va être mis à mort, et ça c'est normal, c'est parce qu'elle est mariée, tu vois. Mais c'est vrai que si elle était, comment dire, célibataire, elle ne serait pas mise à mort, il doit simplement payer de l'argent. Mais dans le verset, tu vois, à la suite, il y a marqué Ulanara, l'ota Sedavar, En la Nara et Mavet, ça veut dire la femme, elle, la fille, tu ne peux rien lui faire parce qu'elle elle n'a pas de quoi, elle n'a pas fait de faute basique de père de mort. Qui cache Yakum Ishalre ou Saronefesh, parce que c'est comme si quelqu'un il vient et il tue son ami, il vient l'attaquer pour le tuer. Canada Varazé, ainsi est cette chose-là. Ça veut dire, ainsi est le viol, tu vois. Et ça veut dire, donc ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire pour moi le sens idéal, c'est que tu peux enlever que ça veut dire que, de la même manière que si quelqu'un vient t'attaquer, ils vont te tuer, tu vas avoir le droit de le tuer. Tu vois, à mon avis, ça veut dire la même chose. C'est que si jamais quelqu'un, en fait, et ça, c'est le sens littéral, c'est-à-dire si quelqu'un vient te violer, tu peux le tuer, tu vois. Et c'est indépendamment du fait qu'elle soit mariée ou pas mariée. Tu vois, à mon avis, c'est clair dans le sens du verset. Et je suis sûr que tu recherches. Tu vois, mais tu vois, donc c'est indépendamment de la gravité de l'interdit sexuel. Je pense que même une Goya, c'est-à-dire si jamais quelqu'un va violer une Goya, la Goya, si elle veut se défendre, si elle peut tuer le juif, elle peut le tuer. Tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est évident que la Torah veut dire ça. Et je suis sûr que c'est marqué, tu vois. Mais encore une fois, c'est tous les commentateurs, encore une fois, tu vois, c'est moi, je m'étonne pas simplement des mecs que quand j'avais fait la conférence, qu'ils ont été, tu vois, ça les a étonnés, tu vois, qu'ils ont dit, et que moi-même. Mais ce qui m'étonne, c'est carrément, c'est tous les commentateurs de Maïmonide. Ça veut dire, ici, on a vu, tu vois, le Rav Mizrahi, le Minchat Trinour, je sais pas, tu as vu toute la liste. Ça veut dire, et quand je vous ai sauté, parce qu'il y en a plus que ça, tu vois, qui posent la question, mais qu'est-ce que la Torah a permis? Qu'est-ce que le truc bidule, tu vois, puisqu'on peut avoir des relations avec une Goya, donc qu'est-ce que, tu vois, c'est tout le problème. Alors, elle dit oui, c'est parce que c'est marital, non, parce que c'est en public. Et tu vois, et personne ne dit non, mais c'est parce qu'il a viol. Tu vois, pour moi, pour moi, c'est le truc, tu vois, c'est, ouais, tu vois, ça veut dire, tout ça, c'est des super gros rabbinim, tu vois, ça veut dire la Mishnah des Ménères et tout ça. Je veux dire, tu vois, mais je sais, parce que nous, dans les choses, c'est vrai, moi, si j'avais pas vu ça dans le guide des égarés, puis aussi, j'aurais pas pensé. Parce que tu vois, dans les choses, on nous apprend tellement tu vois, à regarder, tu vois, le prisme sexuel comme simplement, tu vois, quelque chose qui est, est-ce que tu transgresses un interdit à l'Afrique ou pas?
Ça veut dire, mais pas comme étant c'est une sorte de crime moral, qu'en fait, tu vois un truc évident comme ça, si tu veux, on le voit pas, tu vois, parce qu'on dit, tu vois, bon, parce que tu vois, là, tu vois, si on peut avoir de la relation avec une goya, ok, le mec, il a forcé, bon, tu vois, big deal, tu vois, ça veut dire, tu vois, ok, on va lui faire, tu vois, on va lui faire payer $50, il y a marqué, tu vois, tu fais, Misha Shkalim, quand quelqu'un, tu vois, il viole une femme, il doit payer 50 shekels ou un truc comme ça. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais alors que non, tu vois, c'est le passage qui te dit, c'est comme si quelqu'un tue quelqu'un. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, la non-juive, elle pourrait se défendre et tuer son agresseur, et d'après la Torah, elle serait dans son droit. Tu vois, pour moi, j'imagine, encore une fois, j'ai pas de source claire sur ça. Quand j'ai dit ça, tout le monde m'a tué, mais pour moi, ça sort du sens littéral du verset. Et dans Maïmonide, clairement, Maïmonide, il dit que le problème de l'Isha Torah, c'est le viol, c'est pas la relation avec la Goya, etc. Et c'est évident, quand tu réfléchis, tu comprends que c'est un problème, tu vois. Bon, bref, c'est ce que je voulais dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est. Whatever. J'en sais rien. Pour moi, c'est vrai que ça reste super étonnant que personne n'a dit ça avant. Tu vois, ça veut dire. Non, mais je sais pas, c'est vrai que ça dénote un problème, quoi. Je sais pas. C'est compliqué pour moi de manière très générale. C'est vrai que, parce que d'un côté, moi, je sais que le romantisme, c'est de la merde, tu vois, ça veut dire, et ça, et je veux dire, bon, tout le monde s'en rend compte de plus en plus, et que c'était quelque chose qui a été pendant une période, et tu vois, mais voilà, mais il semblerait que quand même, tu vois, ça veut dire, il semblerait que quand même le viol, c'est quand même quelque chose, tu vois, c'est pas Stam, tu vois, du coup, c'est quand même un crime, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais, voilà, même si on n'est pas romantique, quoi, tu vois, mais qu'on peut, voilà, après ça, en étant romantique, on peut guérir, tu vois, ça veut dire, il suffit de faire une proposition en mariage après, quoi, quelque chose comme ça, tu vois. Aller dans un resto ou un truc comme ça. Je sais pas si vous avez des choses à dire. Voilà. Ça vous a plu ce cours. Je vais vous laisser tranquille. Il y a le cours tout à l'heure sur le médecin. Ouais, je pense que tout va aller. Bonne journée, bon après-midi. Bon après-midi, bye. Merci à vous et tout. Bon après-midi. Au revoir.